Parti. Et salut tout le Yo, monde! Aujourd'hui, je suis avec Alexis et on va pouvoir, discuter d'un format qui s'appelle le multi, commandeur. C'est un format sur lequel Alexis brille et moi je suis très curieux malgré tout, même si, j'ai pas mal d'a priori sur ce format. C'était très important pour moi que ça soit Alexis parce que Alexis c'est le premier vainqueur de notre ligue multi. ouais, la première saison, ouais. Exactement, la première saison. C'est aussi l'un des ambassadeurs du jeu et à chaque fois, il porte, ce format, il porte ce format et aussi, je sais que lui et moi, on aime bien débattre de plein de choses dans l'univers de Magic et donc je savais que ce débat allait être passionnant et enflammé. Donc du coup, je suis très content de t'avoir avec moi. Bienvenue Alexis. C'est un plaisir aussi. Parfait. On va pouvoir commencer, Alors, hem dis-moi Alexis, est-ce que tu Ouais. peux te présenter, me dire qui tu es? Du coup, Alexis, avec un Y, c'est important. Mince. Oui. Moi, je suis cueilleur, je suis infirmier. OK. Je fais, enfin, en libéral, je suis remplaçant. Je fais tout à vélo. Je fais 1 000 km de vélo par mois. Du coup, un joueur de Magic, mais enfin un geek de façon générale, avec jeux de société, jeux de rôle, jeux vidéo, manga, enfin, OK. un peu de tout. OK, ça je savais pas. Je savais que tu jouais à Magic, je savais que tu jouais à différents jeux de cartes, Ouais, mais je savais pas que ben, je sais récemment que tu t'es mis que tu t'es remis au jeu de rôle, au ouais. jeu de rôle, Ouais, mais je savais pas que tu aimais le jeu de société en règle générale. j'ai mon appartement, j'ai un 17 mètres carrés et s'il y a sur tous les murs, c'est un entassement de tout. OK, d'accord. J'ai plein de jeux de société. Enfin bref, c'est une. C'est un peu ta passion, quoi? Ouais, mais j'ai pas le temps et pas forcément. Ouais. C'est compliqué de s'organiser, de trouver l'espace, les dispos, tout ça. Là, c'est très cool qu'on ait réussi à se retrouver du temps pour, justement avec des gens de la boutique, de refaire du jeu de rôle et de réussir enfin, là, on va faire notre quatrième partie bientôt et de réussir à faire ça de façon assez régulière. Donc c'est cool. Magic, c'est récent, ça fait combien de temps? Magic, la première fois. T'es plus connecté, on est plus de live. Tu remets bien précis. Oh non! Ça a coupé. Ah, c'est revenu. Du coup, je fais quoi? Je recommence? Ça a coupé il y a genre 30 secondes, une minute. OK. Ok. Continuez, voir si les gens ils à quel point comment leur alors, du coup, désolé, on a été coupé. Dis-moi, Lord Natrix, est-ce que à tout hasard, tu nous entends? Est-ce que tu nous vois? Est-ce que tu es avec nous? On va voir, on va peut-être avoir un Ouais. retour. En tout cas, nous, on est enregistré, donc du coup, on peut continuer. Ok. Du coup, je voulais savoir, ça fait depuis combien de temps tu joues? Et surtout, du coup, à Magic? Parce que je sais que nous, on t'a vu débarquer à la boutique, pratiquement à l'ouverture, non? Non, je suis arrivé en octobre-novembre 2024. OK, d'accord. Ouais. Première expérience avec Magic. Moi, j'ai toujours été attiré par les jeux de cartes. Avec Pokémon dans la cour de récré Yes. en primaire, collectionner, combat de lancer de cartes. C'était pas les vraies règles, quoi. Non. Et du coup, très rapidement, Magic aussi. Je pense que ma première carte, c'était un Slivoid de Bastion ou Tempest dans le OK, magazine Lotus Noir. OK. Et la première fois que j'ai voulu acheter un produit Magic, moi je comprenais pas trop l'anglais. J'étais allé acheter un deck et en fait j'arrive dans la voiture et c'était juste une deck box sans carte à Ah l'intérieur. mais J'étais très dégoûté. Mais bon, ça a mis du temps après avant de racheter des trucs. Mais le premier deck, c'était un préconstruit de Kamigawa. D'accord. Moi aussi, j'ai commencé avec C'est Kamigawa. vrai? Ouais. Ah, trop drôle. C'était un Golgari esprit transmutation. OK. Le truc, c'est qu'à l'époque, j'avais personne avec qui jouer, donc j'étais là avec mes cartes. Ouais. C'est marrant. Non, mais c'est drôle, c'est vrai, ça, c'est un sujet qui est très important. Je pense que on s'en rend pas compte, mais pour vraiment apprécier Mm. Magic, il faut vraiment avoir un groupe de personnes avec qui on peut jouer, quoi. Ouais.
Non, carrément, et pas forcément qu'une personne, il faut tout un groupe. Une communauté. Ouais, 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 carrément. Et du coup, après, j'ai un peu repris à la fac, où j'avais un pote qui faisait, du coup, très rapidement joué, mais pareil, on était que deux, donc Vous surveillez les règles, comment t'as appris les règles? en jouant, et là où j'ai vraiment plus appris les règles, c'est plus tard, je pense que c'était il y a 10 15 ans, où là où je commençais à bosser, et j'avais un collègue, et un jour il m'a dit, il fait, toi tu joues à Magic. Et j'ai des cartes, et du coup on avait un petit groupe de 5 7 personnes, et en fait on faisait du pentacle, donc c'est un format où on jouait c'était un format 60 cartes. On se basait sur la banlist de Moderne. Et en fait, les personnes qui sont sur tes côtés sont tes alliés. Tu peux pas les attaquer, mais C'était déjà, c'était, tu peux les cibler. c'était déjà une sorte de multi, quoi. Ouais. Ok, d'accord. Et c'était juste avant qu'il y ait les premiers, style sur cette période-là, puis peut-être un an après, j'ai acheté le premier deck, un des premiers decks préconstruits avec Ok. Commander. Donc c'était sur cette période-là. Et du coup, ouais, on a eu sur cette période-là où j'avais un pote qui était au taquet sur les règles, donc Ah, ça aide toujours quand du il y coup, a. ça a un peu aidé. Je Et suis après, d'accord. c'est bah, juste en continuant à jouer, et au fur et à mesure, tu t'apprends, tu tombes sur des trucs, et encore maintenant, je regarde des vidéos, je fais ah oui, ok, C'est ça toujours- fonctionne comme ça. Merci Razarak pour le follow, ça fait plaisir. Du coup, ton format favori? Enfin, alors Euh, déjà, le format que tu joues, bah, puis ensuite ton format favori. sur Magic, bah, principalement multi, Ouais. avec bah, CEDH aussi de plus en plus. C'est le format qui m'intéresse le plus au début. Ça a été un peu compliqué au début en vrai. Euh, Salut, It's Weaker. It's weak. c'est c'est Romain. Ok. Ouais, bah, en vrai, quand j'ai voulu reprendre il y a un an et demi, je savais pas quel TCG faire, donc j'avais acheté de tout, vraiment de tout. Et au final, le premier appli que j'ai lancé, ça a été Arena. Et du coup, je me suis dit, tiens, vas-y, je vais essayer. Et j'ai vu qu'il y avait sur Internet, en tout cas, le format à ce moment-là, c'était le multijoueur. Moi, c'était ce qui m'intéressait avec les potes, on faisait que ça, et c'était vraiment. Donc, je me suis dit, vas-y, je vais tester. Et ça a été un peu le coup de foudre. Même si les premières parties, j'ai failli ne pas revenir. Ah ouais. Ouais, tomber sur des tags où ça a été un peu compliqué, mais au final, après, j'ai rencontré d'autres personnes, et ouais, c'était cool. On en reviendra plus tard, mais ça, c'est aussi un aspect qui est important, c'est les gens qui sont autour de la table avec toi. Parce que Mm, quelquefois, c'est des gens que tu connais pas, tu peux avoir un mauvais retour, une mm. mauvaise sensation, et ça peut parfois frustrer et empêcher les gens de revenir, quoi. Bah, ouais, c'est compliqué. Je pense qu'il faut communiquer avant. Là, il y a eu un changement de bracket, mais même avant, il y avait ce qu'on appelait la règle zéro. Donc dans tous les cas, il faut communiquer avant une partie pour essayer d'équilibrer au mieux. Et après, bon, il y a quand même l'aléatoire du deck où ouais, il peut se passer des trucs qui fait que les decks en eux-mêmes vont dégénérer. Et après, bon, il y a des fois, on n'accroche pas à toutes les personnalités aussi de Ouais, personnes, bien sûr. et ça fait partie du jeu, hein, bien sûr, hein. Est-ce que tu as déjà testé des formats autres que le multi? Bah, standard, Ok. avec tes decks. J'ai réussi à le convaincre une fois. Deux fois, deux fois. Deux fois. Oh là là. Chaque fois, il manquait un joueur pour, C'est vrai, je me pour un souviens. tournoi, du coup. Je me souviens. C'était au début, ça, je me souviens. Et du coup, ouais, standard. En vrai, j'ai pas eu forcément des. T'as fait des AP aussi, je me souviens, on s'était affrontés. Oui, oui, j'ai fait quelques AP. J'ai fait un draft une fois sur Final Fantasy, ou deux fois. Non, une fois. Dans mes souvenirs, à chaque fois, tu t'en sortais pas trop mal, hein. Les AP, souvent, je suis à autant de victoires, autant de défaites, ou enfin, deux De un victoires, quoi. une Ouais, draw, c'est pas exceptionnel, mais c'est pas non plus la honte. C'est pas 0-3 quoi. fantastique. Ouais. Mais ouais, un peu standard. J'ai pas forcément eu très bonne expérience
avec certains joueurs avec qui ça s'est très bien passé, d'autres trop dans le compétitif, avec limite un peu d'anti-jeu. Et c'est vrai que ça m'a pas trop accroché. Les AP, par contre, c'est un peu plus chill, Ouais, carrément. même si des fois c'est moi qui ai été un peu trop sérieux dans ça et on s'est pris la tête sur un problème de communication, je pense. Mais voilà, Ok, surtout. Et après, si, j'ai fait du popper. J'ai testé le popper multi, popper classique, j'avais testé. J'ai fait du duel, je m'étais fait un deck de duel, on avait fait des c'est vrai, je me souviens. duels ensemble. Mais pareil, le 1v1, à Magic, je sais pas, en fait, je fais tellement de multi que à faire du 1v1, je préfère partir sur un autre jeu D'accord. et voir complètement autre chose. Ok. Euh, est-ce que tu peux nous, est-ce qu'il y a eu des hauts faits en multi que tu as fait? Euh, du coup, la victoire de la première ligue, c'est ça Bah, ce que t'en... par exemple, c'est très bien ça. Ouais, Déjà remporter la première ligue de multi, c'était, c'était l'anarchie en ah, plus. c'était le début. C'était le début. C'était le C'était le début. début. Même encore aujourd'hui, je pense qu'il y a deux, trois trucs à améliorer, mais Oui, on en a déjà discuté pour ouais, la prochaine saison. ouais, Ouais. exactement. Effectivement, il y a des trucs à améliorer, Mais je à pense revoir. que, tu vois, ce qui est cool, c'est que malgré tout, même il y a eu des erreurs ou des choses comme ça, Hmm. je trouve que proposer ce rendez-vous aux Ouais, joueurs, ça leur permet d'avoir un jour dans la semaine où ils peuvent se ce- réunir. oui, oui, Et aujourd'hui, bah, le hmm. mercredi soir, bah, il y a à chaque fois plus d'une vingtaine de joueurs de multi qui se réunissent Oui, pour se ouais, taper dessus, quoi. facilement. Ouais. Je pense qu'au plus bas, on a été 16 et c'était Ouais, pendant les vacances. exactement. Hmm. Et donc même s'il y a des erreurs ou ouais, des trucs qu'on fait pas forcément hyper bien, à chaque fois, ça reste un chouette rendez-vous où vous arrivez à vous réunir Hmm. et ça, c'est plutôt cool. Donc du coup, effectivement, tu as gagné la première ligue de multi et puis après, Ouais, on a basculé sur des raids et là, ouais. pareil. J'en ai gagné un sur 4. Ouais. Salut, c'est J'avais, Révinos. j'avais fait une victoire sur un et sur un autre, c'était l'équipe qui était arrivée en finale. Et c'était Johan qui avait gagné. Johan avec son Kinan à ce moment-là. Parce que pour expliquer, les raids, c'est quoi? C'est qu'en fait, tu viens avec ton équipe, tu affrontes d'autres équipes sur les tables. Mais en fait, donc c'est une équipe de 4 joueurs. Je vais Mm, essayer de le faire bien. C'est une équipe de 4 joueurs. Chaque représentant de l'équipe affronte un autre représentant d'une autre équipe sur une table de multi. On essaye mm, de brasser les choses, histoire que les personnes ne se rencontrent pas deux fois. Et à la fin, l'équipe qui a le plus de points s'affronte. C'est une guerre fratricide sur la table finale pour ouais, savoir qui est le champion de la journée. mm. Et ça, à chaque fois, toi, tu avais ton équipe qui s'appelle comment déjà? Le concile. Le concile, à chaque fois, Ouais. qui a souvent brillé lors de ses raids. Et là, c'est pareil, il y a des choses, j'imagine, à améliorer. Là, la dernière fois, on a fait un espèce de premier tournoi CEDH. Ouais, Euh, chacun pour soi pour le coup. Exactement, chacun pour soi. C'était un bel événement, moi j'ai bien aimé. Même si pareil, il y a encore des choses à améliorer. Il y a eu des choses à améliorer, mais du coup, vous avez découvert un nouveau programme qui devrait Ouais, empêcher que ça se reproduise pour la prochaine fois. Donc, c'est cool. ouais, c'est cool, je suis assez d'accord Il avec faut toi. continuer. Faut juste pas l'annoncer une semaine avant. Oui, oui, on fera ça. Comme j'ai dit, en fait, on va s'améliorer dans le temps, dans tous les. Mm, Parce qu'en fait, le multi, c'est quand même très particulier parce que euh, ouais. vous adorez jouer entre vous pour le fun, Mm. passer un moment de détente, mais à côté de ça, parfois, vous avez aussi envie de vous challenger. Oui, bah, c'est vrai il y a plusieurs brackets et des fois, c'est vrai que c'est un peu complexe. Ouais, c'est complexe. Mais attends, on en reviendra. Là, pour l'instant, on parle C'est de vrai. toi. Quand tu as décidé d'investir du temps dans Magic? Est-ce Bah, que tu estimes investir du temps dans Magic? Et oui, si oui, oui. quand as-tu décidé de t'investir dans Magic? Après, ça dépend des périodes où j'investis plus de temps en fonction du boulot ou quoi que ce soit. Mais là, bah, quand j'ai repris il y a un an et demi à peu près, où j'étais dans une phase où j'avais un peu moins de travail, j'avais besoin de moins travailler aussi et de faire d'autres choses et l'envie de reprendre le TCG à ce moment-là. Et bah, du coup,
j'avais un peu regardé les différentes boutiques, j'ai fait un peu de repérage et au final, c'est ici que je suis venu et que je suis resté. Et il ose pas, il ose pas dire, c'est ici que je me sens bien. Ah, mais si, si, ça le joue, quoi. Donc, donc ouais, ça fait un an et demi où après il y a eu des périodes où, par exemple l'été dernier, j'ai tellement bossé que Ouais. j'ai arrêté, un peu arrêté de venir. Puis même la dernière saison, je suis quasiment de la ligue, je suis quasiment pas venu parce que moi aussi il y a des périodes où il y a besoin De souffler. de ralentir, souffler. Je suis assez d'accord avec toi. Bah, aussi sur cette période où je me suis mis Un poker. à jouer à tous les autres, tous les autres jeux quasiment. Mais ouais. Mais après, on revient, moi, je suis comme lui, hein, tu sais, Mm. j'ai envie de tester d'autres jeux, voir ce qu'il y a, machin et tout. Mais, je sais pas, il m'a dit qu'il y a un truc où, bah, tu t'y reviens, quoi. Ouais, oui, Tu sais, il y effectivement. a un truc que les Mm. autres ont pas et t'as envie d'y revenir, quoi. Mm. Est-ce que ça t'implique une certaine rigueur? Est-ce que ça te demande une certaine Euh, constance? Est-ce que ça te prend énormément de temps dans ta vie? Bah, ça prend du temps. Bah, le problème avec le multi, et aussi le problème que j'ai, c'est que j'ai tout le temps envie de jouer autre chose. Enfin, Ouais. je suis pas le pire. Pas le pire, mais dès que on est toujours en mode, on a créé un deck et paf, directement on part sur la création du prochain. Donc, chercher les cartes, réfléchir au deck building, déjà ça prend du temps. Et en plus, souvent que pour que pour des parties de chill, tu vois. Donc, et à côté de ça, bah, là, depuis un petit moment, je suis plus intéressé avec le CEDH, où j'ai commencé à investir financièrement aussi dedans. Et là aussi, ça prend du temps de regarder les tournois, de checker, ce qui marche, les analyses, sachant que c'est une autre façon de Ouais, bien jouer sûr. et avec des cartes qu'on voit pas forcément. Ouais. Construire un deck par semaine, aïe 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 aïe. Au pire, quand j'ai commencé, c'était 5 decks par semaine. Je faisais que ça, quoi. Je dormais, je faisais des rêves de construction. Et, C'était Ça c'était régale. la folie. Mais du coup, ouais, oui, ça prend du temps, sachant que souvent les contenus de Magic, ça va être des podcasts ou des vidéos sur YouTube. Ça dure facilement 40 minutes, Ouais, bien une sûr. heure. Puis même, il y a un autre truc aussi, le Mm. fait que il y ait des nouvelles extensions Oui, régulièrement. c'est ça. Du coup, ça Ça fait, rajoute du on va dire, contenu. ça rajoute Mm. 350 cartes à surveiller, à voir ce que ça donne. Même moi, je construis tout le temps des decks, Oui, alors que je joue en multi. je joue pas en multi. Alors que je joue pas en multi. Oui, Ouais, bah ouais, c'est ça, c'est ça. C'est ça. En fait, le truc, c'est que on a une fois on construit notre deck, on joue un peu oui. avec, et tout de suite, on a envie d'autre chose, on a Ouais. envie de tester autre truc, une Il autre y a des couleur. personnes qui restent sur leur truc et qui font que ça. Mais après, je pense qu'on est beaucoup à construire notre truc. On voit le truc à côté, on dit, ah, ça a l'air bien. Et Ouais, bien sûr. du coup, forcément. Mais surtout en multi casu, surtout casu, on a une possibilité de commandeur et du coup de faire des decks complètement Ouais, bien différents. sûr. Et même sur un même commandeur, on peut partir sur des constructions complètement différentes. Donc voilà, C'est ça donne c'est envie de assez faire prenant, d'autres ouais. choses. Du coup, ça t'engouffre son fond pour acheter à chaque fois de nouvelles cartes. Dis-moi, Ouais. j'imagine que le Alexis d'il y a un an et demi et le Alexis d'aujourd'hui, j'imagine qu'il y a eu une certaine progression. Est-ce que tu des manières de t'entraîner? Est-ce que tu as des manières de suivre un peu l'actualité? Peut-être que tout à l'heure, on y viendra un petit peu plus tard Mm. sur les trucs et astuces. Euh, Quelle est ta méthode d'entraînement pour t'améliorer? Est-ce que c'est, bah voilà, le mercredi soir, tu viens et du coup, tu testes des trucs? Dis-moi. Bah, en ce moment, surtout le mercredi soir, parce que là, ces dernières semaines, et bon, entre autres avec la reprise du JDR, j'ai pas forcément le temps de venir à côté. Mais surtout le mercredi soir. Après, c'est un peu bâtard sur le mercredi soir, vu que je suis premier actuellement, j'ai envie Ouais, de continuer. C'est premier, c'est un peu le chien qui se mord la queue, donc je suis sur des decks qui marchent. Même si là j'ai fait d'autres decks, mais du coup je les joue quand j'ai fait mes points et pour être sûr. est-ce que c'est pas plus dur désormais de faire ces 12 points? Parce que je sais que C'est toi, en ce moment, vous vous ouais, mettez à 4 sur une grosse table ouais, et ça se tape fort. ça se tape fort. Après, du coup, de façon générale.
on fait des parties plus rapides, du coup, vu qu'on peut, Ouais. on a des decks, certains decks qui peuvent finir tour 2. euh, bon, enfin, Ouais, après, je vois ce que tu veux dire. il y a Lui des qui a interactions, donc ça prend quand même du temps, mais ça peut aller vite. Après, il y a des decks qui finissent tour 2 mais en 1h30 de partie. Donc là, c'est plus de l'attrition et de l'attaque mentale, plus qu'autre chose. Mais non, ouais, c'est un peu plus dur, surtout avec le changement de règle, là où si on est trois, oui, on marque moins de points. Donc ça, des fois, on n'a pas le choix d'être trois à la table et du coup, on est un peu desservi par ça. vous avez compris pourquoi on fait ça. C'est pour en fait empêcher les rushs, quoi. Oui, après, ça les empêche pas. Oh oui, En vrai, ça bah, les empêche pas. Mais il y a de plus en plus on a un noyau justement de bracket 5 qui est de plus en plus grand. Il y a Antonin qui est arrivé là cette ouais, saison. Il y a Quentin qui s'est motivé, Antoine aussi. Et du coup, c'est cool. Il y a, il y a d'autres joueurs aussi qui s'y mettent, ouais, bien sûr. comme Mais Clément et Hugo aussi qui vient de se monter un deck. Donc on a une communauté là sur le CEDH qui monte et c'est cool. ouais, je suis d'accord avec toi. C'est Mm, cool et j'ai l'impression que voir vous voir faire des trucs un peu broken, mais aussi rigolo. mm. Je sais pas, j'ai l'impression que ça motive un peu les gens. Donc ça, c'est plutôt cool. Je pense est-ce que tu as envie de dire autre chose sur toi? Sur moi, Enfin, sur non. toi et Magic, enfin, Ouais, sur le. Magic. Je joue pas sur Arena. Je fais, T'as pas testé le Brawl ou un truc comme ça? non, mais pour moi, enfin, vraiment, ce qui m'a aussi attiré dans le multi, c'est le fait d'être ensemble autour d'une Ouais, table. Et du coup, c'est le The Gathering qui te ouais. plaît. À un moment, on a fait du tabletop simulateur aussi avec un mode où on se retrouvait, qu'on pouvait pas se déplacer et c'était cool. Mais c'est vrai que se retrouver autour d'une table, rigoler avec les gens, Ouais, c'est mieux. c'est beaucoup plus sympa que. En fait, vu que je fais énormément ça déjà sur place là, chez moi, je j'ai pas envie Ouais, bien sûr. de je regarde des vidéos pour apprendre, enfin pour me tenir à jour de certains trucs, mais sinon, ouais, le jeu c'est surtout en physique. Je te propose de passer sur le thème du sujet, Ouais, le vas-y. multi-commander. Yes. Alors, tout d'abord, je vais remettre les pendules à l'heure. Moi, j'ai strictement rien contre les joueurs de multi. Au contraire, ce que j'aime, c'est voir les gens s'amuser à Magic. Moi j'ai une question après. Mais, Vas-y. mais, mais, moi, ce qui me frustre un petit peu, Mm, c'est de voir des joueurs que je trouve talentueux, que j'ai envie d'affronter, mm. et de pas les retrouver autour d'une table. Et quand je leur dis, allez, mais viens, machin et tout, ils me disent, non, mais en fait, Magic pour moi, c'est pas le même Magic que toi, tu vois. Et en fait, Ouais, tu vois ce que je veux dire? Ce que je veux dire, c'est que, en fait, pour eux, le Magic, je suis pas raciste, mais rien à voir! C'est pas le même Magic qu'on consomme. Et j'ai envie d'arriver à convaincre mm. ces joueurs, mais voilà, on n'a pas la même philosophie de Magic. Mais c'est aussi ce que je trouve beau, tu vois? C'est aussi ce que je trouve beau, c'est que en fait, on aime toi et moi, on aime Magic, mais on l'aime d'une manière différente. Est-ce que c'est pas un biais? Parce que là, tu vois, tu parles de Magic, mais si tu l'agrandis au TCG, en vrai, c'est la même chose. Tu vois, t'aimes le TCG Ouais. et mais tu dirais pas ça à un joueur de Pokémon, Yu-Gi-Oh, Rift tu lui dirais, viens, vas-y. Et pourquoi, tu vois, spécifiquement sur les joueurs de multi? Alors, C'est pas le même, certes, c'est le même jeu, mais c'est pas le même format, mais du coup, ouais, alors je vois ce que tu veux dire. c'est le TCG qui nous rassemble, c'est pas C'est vrai, forcément magique en tant que soi. c'est vrai, c'est Et vrai. d'autant plus, vous qui a une boutique, tu vois, tu vois aussi des joueurs expérimentés dans d'autres TCG. Après, après J'ai l'impression que c'est le propre à tout le monde de vouloir partager ce que l'on aime. Oui, c'est vrai. Et après, je me dis aussi que la passerelle est plus courte, tu vois, Certes, d'un autre ça, TCG à ça un oui. autre. Et surtout, c'est que j'ai MDR. Pour moi, Ouais. le multi, c'est pas le même jeu que le 1v1, c'est juste le support qui est pareil. Mm, Ouais, bah c'est ça. mm, Et en fait, j'ai mis énormément de temps à. Pour moi, quand je vous voyais jouer en multi, pour moi, c'était pas du Magic.
Ouais. Faites, vous voir, tchatcher: «Oui, alors est-ce que je peux t'attaquer? Oui, non, machin». En fait, Oui, il y a une grande partie politique, ouais, c'est, tu vois? Et en fait, cette partie politique, c'était la partie politique que je j'arrivais pas à assimiler c'est et que normal, hein. en fait, En B1, c'est, voilà, c'est ça et en fait, pour tu moi vas pas se dire: «Ah non, me tape pas ce tour-ci». exactement, pour moi, c'était, bon, vas-y, je tu en face de moi, mon but, c'est de te Mmh, tuer et alors que le multi, c'est plus profond, c'est, on est juste là pour passer un bon moment et rigoler et en fait, c'était complètement à contresens de ce que de ce ouais, comme je consommais Magic, tu vois? Mais je vous avoue que vous voir vous amuser autant, ouais. ça me pose la question, tu vois? Je me pose la question. Voilà, 500 balles. Il y a une personne que je connais, il fait du multi et ça va, il est normal, pas méchant, hein. Je ferai de la poterie avec toi la prochaine fois qu'on se croise, Chris. Ouais, vas-y, essaye, essaye. Hem, essaye, essaye. Hem, du coup, il existe différents formats Ouais, dans le multi-commandeur. Est-ce que tu pourrais les énumérer? Je peux te lancer si tu veux. Il y a le Treachery. Mmh, tricherie, oui. mais dans le Treachery, il y a plein de manières différentes de jouer le Treachery. En soi, non, ça va être juste le nombre de personnes. OK, Et après, c'est en fonction du nombre de personnes, tu as des rôles. Les rôles sont définis, mais la quantité de rôles est définie par le nombre de personnes. Et du coup, pour expliquer, il y a un roi qui a un rôle, connu de tous les autres joueurs, c'est lui qui commence. Le but du roi, ça va être de rester en vie jusqu'à la fin. Et à côté de ça, il y a des rôles cachés. Donc, il y a un gardien qui doit protéger le roi, des assassins qui doivent tuer le roi, et un ou deux renégats, en fonction du nombre de joueurs, qui son but, lui, c'est de tuer le roi, mais en un vers. Donc de tuer que tout le monde meure avant qu'il tue le roi. Donc c'est vraiment le rôle le plus compliqué. Et on a un rôle caché avec une capacité que l'on peut rêver. révéler comme une capacité qu'on peut fizzle du coup. Et Ça, c'est un format qui a l'air d'être très sympa. oui, et en fait, bah, il y a un petit côté, loup-garou, Ouais, c'est ça. rôle caché, du moment qu'on se dévoile, il y a par exemple, les assassins, quand ils sont cachés, ils sont pas ensemble, mais si les 2 assassins se révèlent, ça veut dire que les effets de cartes qui visent les adversaires vont Ah, pas ça cibler, l'autre assassin parce qu'il est ensemble quand même OK. avec le roi et le guerrier. Du coup, c'est sympa, c'est une autre dynamique, et c'est cool. On en fait de temps en temps, mais on n'en fait pas tant que ça. Et c'est cool que surtout, vous ayez les cartes Ouais. à la boutique. C'est beaucoup plus facile pour organiser les parties. Du coup, il y a le Treachery, qu'est-ce qu'il y a comme autre format? Le Mais CEDH, sur lequel ouais, tu t'investis? ouais, c'est différent. En vrai, c'est le même format que les autres, c'est juste l'intention. C'est principalement plus l'intention qui change. Mais Et ça, c'est pareil, tu vois? ouais. Hem, le CEDH, c'est un peu à contresens Ouais. des valeurs que vous appréciez, vous, le joueur de multi, quoi. Enfin, de moments de partage, de machin et du coup, ça se rapproche plus de moi, comment je consomme Magic, tu vois? C'est-à-dire, Hmm, je suis là sur la table et ouais. mon but, c'est de les tuer, mais le tuer le plus rapidement possible, tu vois? Oui et non. Tu restes quand même à 4 et il y a quand même beaucoup d'interactions. Peut y avoir énormément de politique. Et c'est des parties où des fois les interactions pleuvent dans tous les sens. Il faut être assez rodé quand même en termes de règles, non? Oui, Parce oui, que oui, même, il y même a en histoire de pile et tout, ça va être un peu l'enfer, en vrai, oui, parfois. puis on fait encore des erreurs sur des trucs. Des fois qu'on passe, c'est oui les piles, les Même moi. lières, c'est juste le pire. On voit la fatigue, mec. J'avoue que les layers, c'est un truc, je me dis, il faut que je me mette la tête dedans et j'ai pas pris le courage encore. Moi, je suis un roublard. Hmm. Je suis sûr que je passerai mon temps à tenter de tricher. Ah là 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 là, je te jure. À dire des règles qui existent pas, mais ouais, c'est ça aussi qui est bien autour d'une table quand en multi, c'est que vu qu'on est 4.
et Mmh. ben il y en a toujours, un qui s'y connaît un petit peu plus que les autres sur les règles Oui, et il y a toujours, cette histoire de: «Ouais, si je dis ça, bah, attendez, on est 3 autour de la table, est-ce que tu on connaît la même chose?» Puis au pire, bah, tu vas voir à côté, tu vas poser la question. oui, voilà, on demande. Mais c'est marrant, il y a des fois, on a des anecdotes. Antoine qui jusqu'à pas très longtemps jouait surtout avec ses potes et il faisait des trucs complètement aberrants sur le ciblage. C'est marrant où chaque groupe, en fonction de l'intention qu'ils ont du jeu et l'investissement, sont pas Ouais. aussi au taquet sur les règles. C'est comme par exemple, il y a 2 semaines, Quentin était tombé à une table et le mec joue dans son deck. Et en fait, tu avais plein de cartes qui étaient bannies, mais qui sont bannies en fait depuis 1 an, depuis OK, la depuis dernière, récemment. depuis la, une des dernières banlists. Et du coup, c'était marrant mais en fait, là, tout ça, tu peux pas le jouer. Ouais. Bon après ça c'est pas très compliqué, tu prends la carte, tu la mets en dessous, Oui, tu pioches. oui, oui, Salut Follow, enfin salut Follow, on parle de multi aujourd'hui et je suis ouais, avec Alexis, et il nous fait découvrir ce format que j'apprends à aimer. ouais. D'ailleurs, est-ce que tu as réussi à choper le secret Lair Mmh, gobelin? Non. mec, je me suis mis dans la file, j'étais Ouais. dans la file. Tu l'as eu toi? Non, je bossais, j'ai complètement zappé. Putain, moi j'ai pas zappé, J'étais sur mon vélo. je me suis mis sur la file, Ouais, du coup j'ai vu le truc et tout, comme tu m'as expliqué. ouais. Et à la fin, ils m'ont dit, on vous a enlevé des produits, et du coup, je regarde mon panier, il est vide. Ah merde. On m'a dit hier que c'est en une demi-heure. Enfin, du moment que tu étais dans la file d'attente, dans la première demi-heure, c'était fini. Ouais, mince. Ouais, du coup, j'ai pas eu, mais j'ai toujours mon petit deck Claude, donc Hmm. voilà. Donc du coup, on a dit tricherie, CEDH, Chaise. Planchase, c'est quoi? Ah Planche. oui, c'est le truc avec vas-y, explique. Chaise, bon, on a des cartes qui sont des plans qui sont au centre de la table avec des effets, un effet actif et un effet passif. Et en fait, une fois par tour, tu lances le dé. En fonction si tu tombes sur 1 ou sur 6, soit tu vas activer l'effet du plan, soit tu vas changer de plan. OK. Du coup, ça rajoute des règles en plus. Ça joue très bien à 4. À plus, ça peut être un peu plus grand. Contrairement aux tricheries, pour le coup, c'est mieux à partir de 5, Ouais. le tricherie. Je rêverais de faire une partie de tricherie à 8, mais à chaque fois, les gens veulent pas. Oh, ça va être hyper long. Ouais. Et nous, ouais, plein de chess, c'est très sympa, ça change. Et il suffit juste d'avoir l'application, par exemple sur Lifetype, il y a toutes les cartes de plein de chess, donc il y a pas besoin d'avoir les cartes en physique, c'est cool. Voilà. C'est- Et après, il y a le système de brackets, Ouais, 4, ouais. qui va de 1 à 5, je crois. Ah, 5, ouais. Et plus c'est haut, plus le deck est fort. Donc c'est aussi 5, ça va être du CEDH, j'imagine. Ouais. Euh, Est-ce que ça, du coup, c'est quelque chose qui a été initié récemment par Magic, je crois? Euh, En fait, avant, il y avait un système de, de niveau aussi, mais qui allait de 1 à 10. D'accord. Donc c'est vrai que c'était différent. C'était pas forcément plus complexe, mais c'était différent. Et lors de la banlist entre autres, Dockside, Extorsionniste, et les autres cailloux, à chaque fois j'oublie le nom, ça c'est un peu jasé sur la communauté. Le comité qui était indépendant s'est fait harceler, tout ça. Et à ce moment-là, Magic a dit stop, on récupère le truc. Ok. Et il y a eu du coup, Mais je me souviens, c'est là où ils ont banni la caverne. Non, non, merde, Mana Crypt. Mana Crypt, ouais, Mana Crypt entre autres. Et du coup, ouais, gros, en fait, il y a vraiment des gens du comité qui se sont fait harceler et tout. Ouais, voilà, j'arrivais plus je retiens très Jewen peu Lot- les noms des cartes à chaque fois. Jelowen Lotus, Mana Crypt. Ouais, c'est ça. Et Dockside aussi. Et du coup, ouais, les gens, elle a été harcelée. Du coup, Magic a dit stop. On met tout à plat, on récupère le projet, on va réfléchir sur un nouveau système de bracket. Donc là, là actuellement, si je dis pas de bêtises, il est toujours en phase de bêta en réalité. D'accord. Euh,
Donc du coup là, c'est pas dit que c'est pas dit Il que va y avoir des changements, ils font ça au fur et à ça vous a mesure, ouais, ça et j'ai l'impression que, à partir du moment où ils ont installé les braquettes, que Magic a repris le bébé, j'ai mmh, l'impression que les joueurs ont l'air d'être plutôt contents de ça, hein. c'est pas parfait, mais en vrai, non, ça va. C'est juste que même si les brackets sont définies, ça peut être mené à interprétation et des fois, voilà, il y a des personnes qui vont se dire, bah, j'arrive Ouais, avec mon bracket 3, ou alors qu'au final, c'est un un bracket 4. bracket 4 et tu te fais rouler dessus. Et soit parce que les gens ont pas assez peut-être de connaissances sur le jeu, soit parce qu'il y a de la mauvaise foi, je sais pas, et enfin, il n'y a pas à débattre forcément là-dessus, mais voilà, il y a des fois, c'est pour ça il faut bien communiquer, et au pire, tu fais une partie, tu vois que c'est pas le cas, et Ouais, tu changes. tu réajustes, Ouais, bien sûr. tu adaptes, et Mais c'est pas non plus la mort. je pense que ça, c'est vraiment quelque chose de très important, Mm. c'est la communication avant la partie. Ouais, Heu, carrément. Bien définir, bah, quelle est notre bracket, qu'est-ce qu'on a envie de jouer, si on est là pour le fun, si on est là pour plutôt, tester des trucs un peu forts, et Mm. puis d'ailleurs, je rebondis là-dessus, les interactions avec des gens, par exemple, le raid, le mercredi soir, Ouais, vous êtes une vingtaine, vous vous oui. connaissez pas tous. Mm. Comment se passent les interactions avec les gens? Est-ce que en général, tu te mets tout le temps sur la même table? Ou est-ce que tu essayes de découvrir de nouvelles personnes? Est-ce que le contact avec les gens se fait plutôt facilement? Est-ce que la philosophie des joueurs de multi sont des gens plutôt ouverts et ont envie Ouais. de rencontrer d'autres gens, ou est-ce qu'ils sont fermés? Bon, j'imagine que c'est propre à chacun, mais Mm. tu penses quoi de tout ça? Je vais juste répondre là sur une question sur s'il y a un site pour coller ta liste et reconnaître les brackets. Ça, tu peux le faire sur Moxfield ou Archidex. Mais le problème, en fait, ça va te dire ça va te dire un bracket approximatif. OK. Sauf que, en fait, t'as certains. Déjà, le bracket 5, ça te le mettra jamais. Il faudrait que ça soit toi qui mette ton deck en bracket 5. Et après, ça va te donner un bracket approximatif qui va dépendre de pas mal de choses. Et en vrai, ça peut aider, mais c'est pas parfait. Actuellement, il n'y a aucun site qui fait ça bien. Par exemple, moi, j'ai un deck, il est affiché bracket 2 alors que c'est du bracket 4. Et à côté de ça, tu peux avoir un deck affiché bracket 4 parce il a beaucoup de game changer. Mais à côté, le deck en vrai était monté avec les pieds, il tourne Mmh. pas. Et en fait, ça va être un bracket 2. Donc, il faut pratiquer, il faut jouer, il faut tester ses decks. Et après, en fait, tu as certaines cartes et certains combos. Tu sais que si tu arrives à piocher très rapide, enfin très facilement ton deck, et que tu arrives à tout en faire la même chose, ben, ça va t'aiguiller. Ouais. Si tu as à chaque fois des parties complètement aléatoires, voilà. Donc, oui, il y a des sites, mais c'est pas parfait pour l'instant. Ouais, c'est pas bien clair. Mais c'est parce je pense qu'ils sont en train d'étudier le truc, quoi. J'imagine Oui, que, mais c'est en bêta, ils retravaillent sur ça et sur le fait d'avoir une banlist différente pour le C2H et le multi. Je sais pas. En vrai, la Game Changer List, c'est pas mal. Je pense qu'il faut encore pratiquer ça pour. mais c'est ça aussi qui est intéressant, c'est que le fait Ouais. qu'il y ait un nouveau comité, que Magic ait repris les choses, ça va rendre le format vivant, et peut-être ça va comment dire, vous faciliter, des outils, ça va vous donner des outils pour Mm. bien analyser votre deck, savoir quel bracket il est. Et puis après, de toute Oui, manière, rien ne vaut la discussion en début de partie. C'est-à-dire, c'est voilà, ça, dans mon c'est ça. deck, j'ai tous les bilans et des démoniques tutors, vampiriques tutors. Et là, à ce moment-là, on va dire, Oui, ça a l'air voilà. d'être plutôt balèze. Bah, dès que justement, Ribou qui parle en fonction des game changers, c'est soit bracket 3 ou 4, il n'y a pas que ça, il y a aussi les combos. Sur Archidex, moi j'utilise surtout Archidex, si tu as des combos directement, ça va influencer ton niveau de bracket. Les sorts gratuits, tout ce qui va être sort gratuit, en fait, ça te fait la liste c'est ça qui va changer. Fait que sinon, tu as, un deck avec tous les sorts gratuits possibles, avec des tuteurs. Tu sais très bien que ça va pas être un bracket 3, même si tu n'as aucun game changer de temps. D'ailleurs, moi, je me souviens, dans ma vie, j'ai fait 3 parties de multi Ouais, t'as et gagné les 3. j'ai Tu gagné t'es les bien 3. lancé. Et j'ai joué Natu avec, c'était Jace et Tenting Impact. C'est Ouais. un combo qui marche très bien, sachez-le.
Hem, Qu'est-ce que je voulais dire? Est-ce que tu peux nous donner tes trucs et astuces, s'il te plaît, pour, T'avais posé une question juste avant, ah oui, que c'est ça, quoi? Je sais plus. j'avais parlé sur, la quand tu arrives, sur le Ah oui, mercredi le soir, mercredi soir? comment tu fais pour, les gens, tu vois, tu les connais pas forcément, est-ce que quelquefois ça pose des problèmes justement tu t'assois sur une table et en fait tu te rends compte que la personne avec qui tu shootes, Mmh. ça se passe pas bien et tu vois, c'est ça aussi, Non. alors que quand tu joues en 1 contre 1, tu te mets sur la table et tu t'en bats Ouais. les couilles que si tu vas l'aimer ou pas machin, le résultat c'est pareil, tu vois? À la fin le but c'est de le taper, Mmh. donc du coup, alors qu'en multi, j'ai l'impression que vu que le but du jeu, c'est plus de passer un moment convivial avec les gens qui sont autour de moi, Ouais. quand il y a une personne qui est toxique à la table, ouah, ça va être l'enfer, hein, ouais. En fait, ce qui a par exemple, les autres ligues, de la semaine, tu tu te casses le but, c'est d'arriver premier, de faire des points et du coup, pour ça, bah, tu arrives avec ton deck, ton deck le plus fort pour taper les autres. Mais effectivement, le mercredi soir, ça c'est un peu compliqué parce que c'est une ligue, mais en même temps, la majorité du multi, c'est un format casu, chill et du coup, ça rentre en enfin En, ça coll- en, en, En collision. voilà, en Ça, collision sur les intentions d'un côté, par exemple, moi j'ai envie de faire des points et aussi c'est un peu le jour où, bah, c'est la ligue où on peut sortir les decks forts et du coup, c'est le soir où je peux sortir mes brackets 5. Mais il y a des personnes qui n'ont pas forcément de bracket 5 et qui viennent pas pour jouer à ça parce que c'est le soir où t'es multi. Même si en vrai, on a tous les autres jours pour faire du multi. On est là, les joueurs de multi, on est là tous les jours. Du coup, au final, je me retrouve tout le temps avec ouais, les mais mêmes personnes. je suis d'accord avec ce que tu dis, mais en même temps, j'ai l'impression que, du coup, en général, vous vous mettez entre groupes, donc les mecs Mm. forts avec les mecs forts, mais il y a des gens qui sont curieux de vos parties, qui vous voient faire des choses comme ça et qui se motivent justement à améliorer leur deck pour pouvoir se mettre à votre table. Oui, oui, Et carrément. Bah, ça, on l'a vu. j'ai l'impression aussi que, quand il y a un mec qui a un deck un peu moins fort, j'ai l'impression que vous levez un peu le pied et que votre but, c'est de passer un bon moment malgré tout, même si vous avez sorti vos gros decks. Ça dépend. Moi, j'avoue que j'ai arrêté de prendre des decks pas pour le C'est mercredi vrai? soir parce que, en plus, actuellement, je suis premier, donc c'est un peu j'ai envie de rester à cette place, c'est un peu le chien qui se mord la queue. Ouais. Mais oui, en fonction, bah, par exemple, si je gagne mes 4 premières parties et que j'ai mes points, après, je suis en mode, Je sors mon deck. je suis en mode chill. Ok. Mais, mais oui, c'est vrai qu'actuellement, il y a un truc c'est cool, mais il faudrait peut-être revoir le format pour que que tout le monde soit plus. Et du coup, la toxicité sur une table, est-ce que tu l'as déjà ressenti? Comment ça se passe? Comment vous gérez les conflits quand c'est comme ça? Euh, Bah, déjà, le fait qu'on soit quatre, on n'est pas tout seul. Ok. Du 1v1 avec des personnes toxiques, ça existe. Et Ouais. à ce moment-là, bah, t'es juste seul avec toi-même et c'est pas, moi, je sais que je sais pas forcément toujours comment réagir. Là, on est à plusieurs. Donc, tu te jettes des regards, t'envoies des petits messages si tu connais les personnes. Et des fois, tu dis des trucs, des fois, Tu laisses couler. tu laisses couler. Et Et après, une fois que la partie est finie, tu lui dis, bah ouais, c'est pas la peine. oui, voilà, il y a des gens où bah, tout simplement, tu joues pas forcément avec eux. Puis, en soi, on a chacun nos affinités, hein. Alors, généralement, les gens toxiques ne reviennent pas souvent faire du multi. Ok. Du coup, c'est la communauté, elle se veut plutôt saine et plutôt bienveillante, j'ai l'impression. Vu que l'idée, c'est de passer un bon moment avec les joueurs autour de la table, Hmm. mais il n'y a pas vraiment de raison d'être toxique, quoi. Non, après, voilà, il y a des personnalités Il y a des gens, ils sont malheureux, cons de base. J'entends. malheureusement. Et après, bah, on a tous nos journées, hein. Ouais, bien sûr. Des fois, on arrive, on a juste envie d'être, d'être égoïste et des fois, on est plus ouvert
D'accord. Est-ce que tu peux me donner tes trucs et astuces pour les pour un joueur qui débute? Moi Ouais, c'est ce que je dis à la boutique, hein. La personne qui veut se mettre à Magic, à chaque fois, je lui conseille de se mettre au multi parce que, heu, tu vas être autour tu vas être autour d'une table à 4 joueurs. Il y en mmh, a forcément un qui s'y connaît un petit peu mieux que d'autres et qui pourra ouais, t'aiguiller, pourra t'aider à avancer. mmh, En plus, ça te permet d'apprendre Magic d'une manière ludique sans te faire écraser forcément. ouais. Et, euh, et pour moi, c'est vraiment le parfait format pour commencer Magic. Euh, Est-ce que du coup, tu as des trucs et astuces pour les débutants? Là, on a dit ce qu'il dit, ça me rappelle le mec qui demandait des conseils sur Discord, qui avait demandé des conseils et qui avait très mal parlé à Webdon 404 quand il lui avait répondu. Ouais, ça arrive, écoute. Ouais. T'as des trucs et des astuces alors? Mais déjà, en multi, tu peux te faire rouler dessus, mais prendre du plaisir aussi en même temps. Parce que déjà, comme je disais, t'es pas seul à la table, mais en même temps, des fois, t'es juste content t'as fait l'effet de ton commandant, t'as fait un truc, et si tu perds, c'est Pas grave parce que pas t'as grave fait, parce que t'as fait ton truc rigolo. ton deck a fait le truc que tu voulais sur le moment, et voilà. Et après, bah, pour commencer, c'est simple, c'est préco, hein, Ouais, tu prends un préco que ouais. t'apprécies et tu joues. Je pense que c'est vraiment le mieux. Moi, c'est comme ça que j'ai commencé. Est-ce que tu as des chaînes YouTube? Est-ce que tu as des Il y en a, influenceurs? Est-ce que tu as des trucs comme ça il qu'on y en pourrait a, taguer? il y en a plein en vrai. Moi, j'en ai mis un que je connais Ouais. et il fait des trucs Oui, sympas. bah, Bandit, je pense que c'est le plus connu. C'est en France. Bah, il fait partie du comité pour la bracket list. Exactement. Euh, je sais pas C'est s'il une y est bonne chaîne en toujours. vrai, hein. En fait, je vous montre Mm. un petit peu à quoi ça ressemble. Ah ouais, Et ça serait bien que vous fassiez filmer des parties comme ça. on va, on va, on va essayer. Vous savez, je dis tout le temps, on a 2 ans et demi, ça va venir petit à petit. Moi, je kifferais passer mon temps à faire des parties, Mm. filmer, à tchatcher avec vous, avec la communauté, Ouais. plutôt que d'être là à faire des hot dogs, des sandwichs et vendre des boosters, hein, ça c'est sûr et certain. Et il Donc, faut bien vendre des hot dogs et des et sandwichs. oui, pour pouvoir avoir ça, il faut vendre des hot dogs, des sandwichs. Donc voilà, vous allez avoir ce type de vidéo là Mm. qui est bien sympathique, que je vais arrêter tout de suite avant qu'on se fasse strike. On a quoi aussi? En France, il y a Yums. Yums! Ouais. Il me semble que c'est avec un deux O. D'accord. O-O-U. Ouais, Ah, ok, ça doit Yums. être ça. Ouais, ça me tait, Ah, mais oui, je vois. voilà. Je vois Moi, totalement. j'aime bien ces vidéos. Mais lui, il parle de technique plutôt, non? Pas forcément. Il fait des ouvertures, il présente des cartes. C'est euh, c'est intéressant et vraiment, pour le coup, lui, il fait vraiment quasiment que du bracket 3. Où c'est que des conseils pour du multi casu. Il y a Lornatix, il parle du monarque. Ça te parle? Ouais, c'est ce que j'allais dire. Le Monarque, j'aime bien aussi, c'est cool. C'est pareil, c'est quoi? C'est des parties? C'est des. Non, Monarch, ça va être plus des conseils de deck, tout ça. Il y en a un autre aussi que j'aime bien. J'ai plus le Tu nom. vas pas capter là, mon chat, hein, mais. C'est vrai, même en Wi-Fi? Donc là, il y a le monarque. Ouais. Et je sais que, il existe une super production aux États-Unis où ils filment des parties. Euh, Ouais. Ça te dit rien? Il y en a plein. Ouais, bah moi je parle de celui où il y a le rappeur qui était passé là. Euh, oui. S'il y a quelqu'un Putain. qui a le nom, Gabriel, s'il est toujours c'est sur le deck. Tolarian Comité. Mais il y a l'autre avec les filles. Les deux filles qui font du CVDH Tolarian. aussi. Merci les gars, vous régalez. Ouais, exactement. C'est celui-là où Ok. il y a un gros budget et tout. En vrai, aux États-Unis, ils ont énormément de trucs. Ouais, il y a Sky Baby aussi. Oh là là, putain, mais ça se chamboule là. Les gars, ils sont. Oui, mais il y a Tolarian, il y a machin. Donc, du coup, en fait, c'est ça qui est cool. C'est que. Et mec, mais ça là, ça, Ouais, c'est mon rêve, mec. écoute. Ça, c'est mon rêve. Moi, mon rêve, je vais vous le dire, franchement, mon rêve, ça serait. Vous savez, Gabriel, si là, il le sait, on faisait des tricheries où on jouait avec les règles que Magic nous proposait pour les extensions.
je sais pas si tu te rappelles, Oui, c'est les commandeurs parties. les commandeurs C'était pas parties. forcément du tricherie, mais ouais, Exactement, ouais. les commandeurs parties. Moi, mon kiff, ça serait de faire des vidéos de commandeurs parties avec les choses que nous propose, Vas-y, hein. mais c'est trop dur. En fait, on se rend pas compte, mais là, les mecs, c'est des pros, quoi. Ils mettent, Mm. les caméras, Non, ça, je machin. suis d'accord. Mais ne serait-ce que avoir une installation pour filmer deux tables côte à côte et filmer des parties et se faire. Moi, il y en a plein Et de surtout, parties. il paraît que c'est scénarisé, tu vois? Oui, là peut-être. Mais par exemple, en CEDH, ça se fait beaucoup. Les gens filment et après, en post-production, ils racontent ce qui se passe à la Ouais, partie avec les cuts. Et en fait, vous pourriez faire ça, filmer des parties et faire de la post-prod après. exactement. Sauf que le truc, c'est que c'est pas notre métier, tu vois? Et qu'en fait, faire ça, Ouais, est-ce que ça va nous rapporter de l'argent? Parce que le je sais le pas. le but final, Ouais, c'est de gagner de l'argent, tu vois ce que je certes, veux dire? ça, Et j'entends. moi, j'adorerais faire ça, mais ça serait plus un passe-temps qu'un Bah, il faut un truc tester. pécunier. Ouais, je sais. Il faut tester. Ouais, Il y ouais, en ouais. a qui en vivent. Après, il faut voir Ouais, tu vois? comment derrière. Mais Tu vois, on y revient, mais Bandit, hmm, qui est celui qui le fait avec un beau budget en langue française, et ben il a été obligé de reprendre un taf, tu vois. hmm, ouais. Alors, tu vois, c'est Non, c'est non, ça qui est chaud. je dis pas que c'est facile. Ouais, ouais. Ça, c'est sûr. En tout cas, ce qui est cool, c'est que vous avez pas mal de petites choses sur lesquelles vous pouvez vous appuyer pour comprendre le multi, pour voir à quoi ça ressemble. Et en vrai, là, les parties qu'il y a là, ça là, ces parties-là ou machin et tout, mais ça, Ouais. c'est les parties du vendredi soir, hein. Regarde, ça, c'est Quentin Drutel, ça, c'est toi. Un petit peu plus loin, si je tourne, je vais trouver Gabriel. Tu vois, je veux dire, euh, Hmm, euh, voilà, là, il y a Gabriel et là, il y a Basile, tu vois. Pour moi, et en fait, c'est ça que j'aime bien aussi quand je vous vois jouer, c'est que vous avez l'air de passer un bon moment et de rigoler. oui, non, de façon générale. Sinon, on reviendrait pas, hein. Eh oui, c'est ça, Simplement. c'est ça. Est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, me donner des conseils pour les joueurs qui ont fait le tour du multi et qui ont envie de se lancer dans le CEDH? Euh, Bah, il faut juste commencer. Et pour ça, c'est simple, il faut prendre des listes. Après les listes, Tes listes, tu les cherches sur quoi? un petit jeu top 8 ou top 16. Ah ouais, d'accord, tu tapes MTG Top 8 et il y a des Oh, listes de ouais, CEDH? moi j'ai une préférence pour MTG top 8, mais il y a top 16 aussi qui fonctionne très bien. Ah bah attends, je connais pas ma MTG Top 16, donc on va mettre MTG Top 16. Hop, je vais mettre comme ça. Et en soi, c'est comme tout, hein, quand tu commences un format, c'est prendre des listes. Le CDH, c'est tellement spécifique, à part si on a une connaissance de Magic hyper pour pousser, il faut prendre des listes, il faut pas se lancer sur une création, Ok, d'accord. même si c'est pas impossible, mais c'est plus compliqué. Du coup, on peut voir qu'il y a quand même pas mal de decks. Ouais, Si on clique dessus, on peut voir le prix d'un deck ou pas du tout? un petit top 16, je connais pas du tout, mais probablement. Si je clique dessus, ça va Enfin, donner je quoi? l'utilise très peu. Moi, je suis un peu monomaniaque sur les sites souvent. Mais si tu cliques dessus, normalement, par exemple, là, il a fait top 1 sur un tournoi de 239 joueurs. Donc, si tu cliques, tu vas avoir la. La Ah, decklist? attends. Ah Là, tu as mince. cliqué sur le nom de la personne. Attends, pardon, Donc, excuse-moi. clique juste sur le nom, Là, peut-être, là, ici? ou sur la case. Sur la case. Ah non, ça fait pareil. Attendez, on découvre. Ça, je pense que ça va être le. Voilà, là, tu as la decklist. Et normalement, tu as peut-être le prix. Je ne Il y a sais pas le pas. tarot. Hmm, Peut-être on va regarder sur MTG. Toi, tu regardes sur quoi? Top 8. MTG MTG top Top 8. 8? Voilà, Allez, on va aller sur MTG Top 8. MTG top Top 8. 8. Moi aussi, c'est là-dessus que je vais pour regarder mes petits decks de standard. T'as la partie CEDH. CEDH. C'est très dommage qu'il n'y ait pas. Le seul problème, je sais pas si c'est comme pareil dans Top 16, c'est que du coup, ils mélangent les résultats de tournois de CEDH et de tournois budget. Du Ok, coup, ça peut fausser un peu les résultats. ok. Mais toi, je vais cliquer sur Kinan, qui est un deck que je sais que tu joues. Alors, je l'ai peu joué en vrai. Oh, 5355 $. C'est une couille. Alors, il faut savoir qu'aux États-Unis, là, beaucoup de tournois sont proxy friendly, surtout en CEDH. Ok.
Euh, mais du coup, c'est organisé par des assos et les PAF d'entrée au tournoi peuvent 10 000! les PAF d'entrée au tournoi peuvent être assez Mais chers. c'est du legacy! C'est quoi ces packs-là? 10 000 $! Hmm. Ah Ouais, d'ailleurs, t'en penses quoi des proxys? euh, je suis pas contre, je suis pas pour. Moi, j'aime bien avoir mes cartes. Euh, je pense que c'est bien de, comment dire, euh, pour tester, c'est cool. Parce que, des fois, pour éviter d'investir dans des trucs que, enfin, et pas te ruiner bêtement. Après, je trouve que Salut Fortuna. c'est bien de jouer ses cartes à soi. Euh, Après, ce qui est cool, c'est par exemple, si t'as, je reprends l'exemple du ouais, Biland, si t'as un Biland, une fois que tu l'as, là, tu peux le- la proxy, la mettre dans ton deck, et à partir du moment où tu joues ton deck, oui, tu dis, écoutez, j'ai la carte, elle est juste dans mon autre deck, regardez, elle est là. mais surtout en multi où on a 10 000 Mais decks c'est ça. chacun. Donc, Parce oui. que si le deck, là, comme vous me montrez, là, ils sont à 10 000 $, Mm. je peux te dire qu'il y a deux trois cartes que je vais proxy plusieurs fois, hein. Voilà, il y a tous les bilans, entre autres. Ouais, il y a tous les T'as bilans. City of Traitor qui coûte cher. Qu'est-ce qui justifie le prix? Il doit y avoir un Time Twister plus bas. Déjà, il y a Roue de la Fortune, il y Ouais, a Mox de Dia... Oui, euh, Max de diamant et exactement. RED, déjà, le Grim Monolith, ça fait facilement monter le prix. Non, il n'y a pas de Time Twister. Mais voilà, le Mox de Chrome. Ouais, euh, mais effectivement, le CEDH, c'est un format où financièrement, ça peut monter cher, mais en même temps, c'est un format où tu peux commencer avec des decks pas chers. Et en fait, il y a certains commandants où il n'y a pas forcément besoin de mettre beaucoup d'argent pour commencer à être compétitif. C'est juste que ton ratio de victoire, bien sûr, va être moins important, mais tu peux quand même performer. ok. Voilà, Winota, c'est très fort et Winota, en soi, t'as pas forcément besoin Eh ben, on va regarder Minato. de mettre des mux. Euh, Winota, t'as envie de jouer tour 2 une pièce de stack sur. 4 000 balles quand même, hein. Oui, parce que là, t'as toutes les cartes. Mais en soi, par exemple, moi j'ai un deck Magda. euh, Mon deck Magda, il coûte moins de 1 000 €, il performe très bien. Et Magda, tu peux commencer à un deck à 200 € et ça va faire des trucs. Ok. Il y a plein de commandants comme ça. Mais est-ce que toi, du coup, pour Mm. pas faire peur aux gars, là, parce que là, j'ai dit des prix, même en Duel Commander, les prix, ils sont pas aussi élevés. Oui. Est-ce qu'il y a possibilité de monter un deck sans avoir de proxy en CEDH compétitif? C'est ce que je disais, il y a possibilité. Je pense qu'en fait, il faudra mettre un peu de sous. Il y a des pièces qui rentrent partout et qui sont un peu indispensables. Mais il y a d'autres trucs, en fait, qui peuvent être remplacés. Donc, tu pourras être compétitif, mais tu vas pas être compétitif à 100%. Au lieu d'avoir un deck qui est optimal, il va juste être optimal à 75% au pire. Ouais. Et si vraiment ensuite c'est un format qui te plaît, bah, et que tu as envie d'investir dedans, tu investis dedans. Après, si tu as envie de continuer avec des proxys, c'est OK aussi. Là, j'ai regardé, hein, j'ai regardé pour les decks monocolores. Et là, tu vois, Brigide, qui est apparemment un deck que tu peux monter en CEDH. Ouais, Il y a quand même 4 000 balles, hein. ouais, parce que t'as Gaia Straddle qui coûte quasiment 1 400 € à elle seule maintenant. Il y a Magda. Magda, ça a l'air d'être la plus raisonnable. Magda, tu peux vraiment faire du budget. Là, tu vois, ils disent 2 332 €. Oui, oui. Donc, il y a peut-être possibilité d'avoir un deck. Mais par exemple, là, il joue des cartes que moi je joue pas dans ma Magda et Le deck qui tourne. Ma Magda tourne très très bien. Il y a Gabi qui dit si tu enlèves les bilans et les quelques cartes au-dessus de 200 balles, tu Mm. peux jouer quasi toutes les listes sans trop de problèmes. Ok, d'accord. En fait, t'as certaines listes où tu as besoin de cartes spécifiques qui coûtent très cher, effectivement, ou certains decks tu peux sortir. Et il y a d'autres decks où, par exemple, là actuellement, je joue un Roxy. Un- donc c'est le deck Oh, pardon. le deuxième deck le plus joué. J'ai pas Tu tout m'as dit, c'est quoi? ça va être celui-là, ouais, c'est Ça là? Roxy. Moi j'ai pas tous les bilans, il me manque 2 bilans sur la liste de Roxy. Non. Test. Ah mais attends, vous farm est passé deuxième?
Ah oui, Blue Farm est passé deuxième. Ok. Du coup, c'est lequel? C'est le premier. Ah, c'est le premier. Ok. Et les bilans, je les remplace soit par des surveilles, soit par des chocs. Donc certes, mon deck va être moins optimal parce que je vais prendre des points de vie que je pourrais utiliser pour des triggers de nécropotence, nécrodominance ou ad nauseam. Mais en soi, le deck fonctionne aussi très bien, tu vois. Ok. Donc il y a moyen de faire autrement. Mais et en fait, souvent les gens, et je comprends, veulent avoir le truc le plus opti. Et Ouais, du bien coup, sûr. On peut pas leur reprocher. à ce moment-là, Étape par proxy. étape. Mais tu peux faire autrement. Il y a vraiment moyen de faire autrement. Après, ça reste de l'entrée de gamme, je dirais, aux alentours de 350 euros. Donc, ça reste un budget. Mais quand tu vois certains decks multi-casu au même prix, en fait, c'est pas Qu'est-ce déconnant. qu'on considère comme un deck qui perf en CDH? Faut un win rate supérieur à 50% ou c'est d'autres critères? Euh, c'est compliqué. Là, actuellement, il y a une question de popularité. Euh, Jusqu'à présent, le deck le plus joué, c'était Blue Farm. Par exemple, sur les gros tournois de 100 joueurs, il y avait la moitié qui jouait du Blue Farm. Donc ça fausse les résultats. Je regardais encore une émission dernièrement qui disait bah Blue Farm en fait c'est pas le plus fort, c'est juste le plus populaire. Et donc souvent en fait il y a des decks qui peuvent être très forts, mais les gens les jouent pas, ou il y en a qu'un seul sur un tournoi, donc il suffit qu'il soit sorti parce que à ce moment-là le joueur est moins bon que les autres. Et donc c'est compliqué. Une histoire de méta, on le voit dans tout, hein, J'ai même l'impression que dans d'autres c'est trucs, aussi, hein. c'est aussi propre à la boutique. Et parce que des événements CEDH, je sais que tu en avais fait un au Relic Fest. Oui, on avait fait des parties de CEDH C'est au ça, vous avez fait Relic. des parties, mais des tournois de CEDH, il y a pas beaucoup de boutiques qui en proposent. Alors ce week-end, il y en a un sur Bordeaux. Oui, c'est vrai. Tiens, Je je la, je suis la concurrence. Non, mais écoutez, Diffintel a proposé de Mm. faire un tournoi CEDH, comme par hasard, 2 semaines après le nôtre. Ok, pas de problème. Écoutez, si on est des sources d'inspiration, moi ça me va, il n'y a pas de problème. Apparemment, Euh, c'était en discussion depuis un moment. ah ouais? Ouais. Oui, bien sûr. Enfin, c'était réclamé par leur communauté depuis un moment. Ok, bah écoute, tant mieux. Mm. Euh, mais c'est cool que du coup ça se démocratise et que ça se popularise. Et je tiens à dire que sur Bordeaux, je pense que c'est un peu grâce à nous, hein. Non. Non! Non, je veux dire, non, Non, je rigole, je rigole. dans ma tête, allait dire, il y en a pas beaucoup. Donc j'allais dire, oui, oui, effectivement, il y a. Et tant mieux, en vrai, tant mieux. Et moi, ce que je veux, c'est que vous vous amusiez. Et si on voit il y a des gens qui sont chauds pour qu'on fasse régulièrement des tournois CEDH, Mm, ben, on en fera régulièrement. Et moi, je suis très content de voir de toute façon, tant que Magic brille, moi, ça me régale. mm. Voilà, ça, c'est la base. Tu vas le faire? Euh, je vais essayer. Ce sera mon sixième jour de boulot d'affilée. Donc je vais voir, et je vais finir à 13h, donc je vais voir à Ok. quel état je tiens Tu me feras le l'après-midi. plaisir de ramener ton tapis de vainqueur. Oui, on verra. On verra. Et, c'est proxy autorisé ou pas? Full proxy autorisé. Ou proxy autorisé? Oh, ok, d'accord. Ouais. Ouais. Ok, bah écoute, très bien. En vrai, ils ont raison, ça comme ça, c'est à la qualité du joueur et pas Mm, au portefeuille. J'entends totalement. mm. Euh, Proxy approved? Yes, proxy approved. Differential ce week-end, ouais. Donc, si vous y allez, mes petits joueurs de multi là, de la boutique, représentez correctement la boutique et vous pouvez proxy un deck à 11 000 euros, ça me régalerait. 10 000 balles hein, le deck, hein. Ouais, Oui, c'est quand mais même un sacré budget, hein. je te dis, moi, le deck, il se fait pas ce prix-là. Et en fait, mon Magda à 900 euros peut gagner D'accord, ok. face à ces decks-là. Mais en fait, C'est, je trouve que c'est drôle, mais j'ai l'impression que le CEDH, malgré le fait que ça ressemble que c'est une base de multi, ça reste mm. aussi quand même quelque chose de totalement différent de ce que se veut le multi de base, quoi, tu vois. Oui, oui. Bah, moi, quand j'ai commencé, j'avais commencé à monter un deck. Et les premières parties, c'était éprouvant mentalement. Ouais, C'est vraiment, je faisais une partie, deux parties, et au bout d'un moment, j'avais besoin de passer à autre chose, de ok, repartir sur du casu. Et c'était une période où il y avait une personne qui venait justement que avec un deck comme ça. Du coup, ouais, on est à la table pour pas se faire rouler dessus, on était obligé de step up. de step up, et c'était dur. Et en fait, maintenant,
Maintenant, c'est limite le format que je pourrais faire que ça. Ah Je ouais? pourrais vraiment faire que ça. T'en as marre de faire des petits trucs, Non, c'est juste, je kiffe ce format on ramène la coupe à la maison. On va Allez! essayer. Ouais, on devrait être pas mal à y aller. Mais ouais, maintenant bah là, justement, ce week-end, je me disais, bah là, ça fait un mois où je suis venu, j'ai fait que du CEA, j'ai pas fait de casu, parce que j'ai pas eu le temps aussi. Je suis venu que les mercredis soirs. Mais Mais tu sais quoi? Moi, je suis très c'est un format dur d'entrée, je pense. Financièrement, si tu fais pas de proxy, psychologiquement, parce que c'est d'autres play, tout ça, c'est une autre façon de jouer, de réfléchir. Mais quand ensuite tu as pris un peu tes habitudes, franchement, c'est hyper plaisant. OK. Moi, ce que je vais faire, c'est que j'attendrai vos retours Mm. et selon les retours que vous ferez, eh ben, on s'améliorera, pour vous proposer, une expérience nouvelle. Déjà avec Heu, le nouveau programme, avec le nouveau programme? c'est Top Deck, le programme Top Deck, Ouais, bien sûr. Ouais, ça sera mieux. ouais, ça sera mieux. Je suis d'accord avec toi avec toi. Moins de Heu, prise de tête avec le cédage, moins de frustration par rapport à ce que jouent ouais, les autres. j'entends. Au moins que j'imagine que quand tu t'assois à une table en CEDH, tu sais que la personne qui est en face de toi, elle va venir avec un deck plutôt petit Oui, et il y aura pas de question de: «Oui, mais ouais, je joue un braquet avec 2. Non, mais moi, je joue un braquet avec 3, machin», j'entends. en fait, Mais j'ai l'impression que ça perd quand même ce côté, que vous appréciez qui est, de passer un bon moment, de jouer au Monopoly comme j'aime le dire quoi, tu vois? non, parce qu'on passe aussi, on prend aussi du bon moment. C'est juste que les intentions sont pas les mêmes, mais en soi, on fait la même chose. D'accord. La politique est toujours là. euh, c'est juste que c'est différent. Le power level est pas le même, mais en soi, la façon de réfléchir autour de la table est un peu différente. Mais en soi, on retrouve la même chose aussi. Et par contre, un des défauts qu'on peut retrouver justement dans, on va dire, le bracket 3 ou 4, le commandeur plus casu, c'est que des fois, on a le droit de jouer tout. Sauf qu'en fait, dans le casu, le but, c'est que tout le monde s'amuse à la table. Et pareil, là, ça rentre en collision où bah, il y a certains types de plays qui sont pas compatibles. Ouais, Par exemple, des decks qui vont jouer à mort défausse, à mort sacrifice de créatures, où toi, tu es juste là autour de la table et en fait, tu ne fais rien qu'il y a qu'une seule personne. Ça, c'est des situations qui sont un peu problématiques. Du coup, des fois, il y a une règle tacite en mode, bah, en fait, on joue pas ça parce que c'est pas fun pour les autres. Et des fois, bah, il y a des personnes qui les jouent et du ouais, coup, donc c'est aussi compliqué. Alors ben, en CEDH, là c'est acté, tu joues ton deck le plus fort, tu sais que tu es là pour te faire ouais. casser la gueule, et du coup c'est moins contraignant, quoi. Hem, Pourquoi, d'après toi, Mm. le multi, parce que moi j'ai compris, est aussi populaire aujourd'hui? Comment ça se fait que, heu on lance, tu vois, nous, on a lancé la ligue de multi et Ouais, c'est l'une des ligues la ligue de multi, c'est sans doute l'une des ligues qui rapporte le plus de monde, heu, tous les mercredis ouais, soirs. Ah bah, avec le duel Commander, mm, c'est c'est sans doute la ligue où il y a à chaque fois une vingtaine de joueurs, quoi, tu vois? Et vous avez souvent tapé les 30 joueurs, facile, quoi. Tu vois, ouais, quand quelquefois vous êtes 30, il y a plein de monde, dans la salle du fond, vous vous mm, bagarrez comme des chiffonniers. mm, Heu, Comment t'expliques ça? Et comment ça là, de toute façon, on le voit, il y a Magic Mania, il y a Bandit qui fait beaucoup de vues, il mm. y a, Magic qui sort de plus en plus de deck commander pour débuter. Il y Hem, en a moins là, ah bah là, ils en ont cette année. sorti 5 récemment, hein. Oui, mais tu vois là sur la fin de l'année, il y en a qu'un seul qui est annoncé. Non mais attends, à chaque pratiquement à chaque sortie, Je- il y a des decks Oui, commander. mais je dis juste que cette année, il y en a moins que les années précédentes. OK. Moi, mais tu vois, ce que je veux dire, c'est ils l'ont poussé quand même ce Oui, format. oui, non, Et comment ça se fait que, bah, ils ont poussé ce format? Est-ce que Magic se dirige vers, bah, du coup, bah et parce que nous aussi de notre côté, on voit que la compétition est un petit peu moins mise en avant par Magic mm, et ce qui est mis en avant, c'est quand même, «Venez, on joue à Magic pour le fun, venez tester des decks Commander, passez un bon moment entre vous autour de la table». J'ai l'impression que c'est le grand remplacement, quoi, tu vois? je pense, Et est-ce que tu l'expliques? Est-ce que tu es d'accord avec moi déjà? Ou est-ce que tu dis: «Ouais, Chris, tu fabule totalement»? je pense que c'est un effet sociétal où
là, on parle de TCG, mais c'est un phénomène que l'on voit de partout. En fait, les gens ont besoin de divertissement déjà et de se retrouver. OK. Je pense avec les réseaux sociaux, il y a aussi un culte de l'individu et ça ne fait pas forcément du bien. Et il y a de plus en plus de gens qui, on voit l'explosion des barrageux, tout ça. Les gens, je pense, ont besoin de se rassembler autour d'une table et de faire des trucs plus simples et de simplement s'amuser parce qu'ils ont des boulots de merde et que Oh, ça me régale ce que tu es en train de dire. ils ont besoin de faire d'autres choses. En plus, quand on voit l'actualité avec les guerres partout, en fait, les gens ont besoin de se vider la tête et de s'amuser. Donc, ouais, le multi où t'es pas un contre un à te taper dessus forcément et à t'amuser, bah, je pense que les gens ont plus besoin de ça actuellement que du OK. 1v1 où tu continues à te taper dessus alors que tu fais ça dans la rue aussi, en voiture, Moi, hier, je me suis fait percuter par une voiture en vélo. Enfin, les gens s'en foutent. OK, du coup, tu penses qu'en fait, aujourd'hui, heu, le Magic et le multi, si ça fonctionne bien, c'est parce que ça répond à un besoin Hmm. de, se retrouver en Ouais, communauté, de passer un bon ouais, moment fun et agréable autour d'un jeu qu'on affectionne tous, qui est hmm, Magic: L'Assemblée. ouais. Mais Ça me régale comme réponse. ça pourrait être autre chose. Mais là, depuis quelques années, il y a une explosion du jeu de rôle, alors que c'était quasiment mort. Les jeux de société, ça explose. Mais tu sais, Et alors, le jeu de société, ça fonctionne, ça a toujours fonctionné. ouais, Stan te dirait mieux que moi, lui, parce qu'il est vraiment hmm, dans les stades de ça. ouais, Mais ce qui est vrai, c'est le jeu de cartes à collectionner. Et c'est vrai que dans Magic, le multi, j'ai l'impression que ça prend de plus en plus de place. Mais à côté de ça, tu vois, par exemple, moi, j'essaye de mettre en avant le standard. Et en fait, le mercredi soir, les gars de standard, ils sont hyper contents de se oui, retrouver ensemble, hmm, de faire un tournoi où ils vont s'affronter. Il y a, pareil, il y a, tu sais, c'est un ouais, système de ligue et tout, ils sont contents. hmm, Mais et c'est vrai que du coup, quand tu dis les gens, ils ont besoin de se retrouver et de passer un moment ensemble, de décrocher du téléphone. hmm. Et c'est vrai que ça me parle de ouf. Et je Et suis d'accord avec toi. Je pense que vu que le multi, c'est la bonne porte d'entrée pour découvrir Magic, et hmm. ben c'est pour ça que je pense que ça fonctionne, quoi. Puis l'objet carte en soi est agréable, tu vois, Ouais, c'est joli, t'as un côté collectionnite aiguë aussi. Et après, il faut tout. Bien sûr qu'il y a des gens qui aiment la compétition et il y en a d'autres qui aiment pas ça. Et en fait, c'est OK, quoi. Et c'est bien que dans un seul et même jeu, on exactement. retrouve tout. Et ce que dit Gabriel est cool, c'est dans le sens où en multi, en fait, tu peux ne pas suivre la rotation, les sorties, et quand même t'amuser, en fait. T'as pas de prise de tête, t'arrives, tu joues ton deck, même s'il a 2 ans, en fait, c'est pas grave. Ouais. Moi, j'ai des précos il y a 4 ans, non modifiés, ils font encore des trucs, et t'as pas besoin, en fait, de prendre justement, de prendre la tête et d'être au taquet en mode, ah, il y a ça qui est sorti, il faut que je fasse ça. C'est un format, tu peux y jouer en y allant chill Et je suis aussi d'accord avec toi. Je pense que l'une des forces de Magic, c'est que justement, il y a plein de formats différents. Et parfois, il y a des joueurs de multi qui sont curieux et qui viennent nous voir pour faire d'autres formats. oui, voilà, tout à fait. Chris, je sais que tu veux rentrer dans ce... Et en vrai, pouvoir vous Tu amuser, en as parlé. en vrai, pouvoir vous amuser, et il y a plusieurs fois où effectivement je serais bien tenté de m'asseoir avec vous et de prendre un deck et jouer, mais voilà, j'ai d'autres objectifs actuellement, mais je sais que par exemple, quand mon T'as un fils il va gosse. grandir, voilà, c'est ça, j'ai un gosse, du coup, il faut que je fasse des soins. Je sais que quand Milo il va grandir, je pense que la première porte d'entrée, que, quand je veux vouloir l'initier à Magic, ça sera jouer en multi, et avec grand plaisir, je viendrai m'installer à votre table pour jouer avec vous, hein. Parce que c'est ça que j'ai envie aussi, c'est de partager des Ouais. moments aussi avec vous, de rigoler, et c'est quelque chose que je sais pas faire à Magic, c'est m'asseoir à une table et rigoler, tu vois. Hmm. Tu vois, quand je m'assois à une table, c'est surtout quand il y a de la compétition, c'est je m'assois à la table, OK, je me concentre parce que mon but, c'est de battre l'adversaire. Ouais, commence par le CEDH. Ah non, le mec, j'ai vu, il a 10 000 €, j'ai plus, je sais pas. Non, t'as pas besoin. Je te dis, tu commences, tu fais des proxys. On s'en fout. Ouais, mais moi, les proxys, je suis pas totalement fan du truc. Mais vois pas ça comme des proxys, mais comme des playtests. Ouais.
Et d'ailleurs, ça, c'est pareil, en ce moment, je teste des decks avec le playtest. Euh, Je voulais dire un truc, mais j'ai oublié. bah, écoute, si t'es OK, moi, j'aimerais parler de l'évolution du multi. Mhm. Euh, Actuellement, donc du coup, on est d'accord, c'est un format qui est extrêmement populaire pour les raisons que tu as dit, et je trouve que Mhm. tu as été extrêmement pertinent sur les raisons que tu as évoquées, et je suis assez d'accord avec ce que tu dis. Mais aujourd'hui, il y a des festivals de multi, donc Magic Mania, je vais mettre ça. Au Relic Fest, là, depuis 2 ans, il me semble, il y Ouais. a une zone dédiée au multi. Regardez, il y a Magic Mania, donc du coup, c'est carrément un événement dédié au C'est où? multi. Je... Là, c'était à Lille. Ok. C'est passé, mais c'était à Lille. Donc Magic Mania, qui est un événement qui à chaque fois réunit énormément de monde. On a un joueur de standard qui fait des vidéos YouTube qui s'appelle Match Commun, qui a été présenté, qui a été là-bas parce qu'il avait un stand pour vendre ses produits. Il y a Mhm. donc, comme tu dis, il y a le Relic Fest qui propose des événements multi. Il Mhm. y a du coup maintenant la boutique d'Ifintel qui essaye de faire des tournois CEDH, enfin pas qui essaye, qui fait des Mhm. tournois CEDH. Déjà, ils avaient une communauté. Et ils ont une grosse communauté. Ils avaient une communauté. Il y a 4 boutiques sur Bordeaux qui ont chacun une petite communauté de multi. Ok. Et mais des tournois, c'est nouveau. C'est un peu nouveau, ouais. Donc du coup, ça veut dire que les gens sont conscients de qu'il se passe un truc avec le multi, tu vois. Mm. Euh, Toi, tu la vois comment l'évolution du multi? Est-ce que, par exemple, vous avez déjà pensé, toi, Gabi et toute la bande, à à vous motiver à faire une chaîne de YouTube et à montrer vos parties, hein? Nous? Ouais, bah Euh, pourquoi tu dis nous, mais pourquoi pas vous? Oui, peut-être. On verra. Je lancerai le sujet. Ça me ferait bien rire de faire un soir où tout le monde change de format, les jours de Pauper inverse avec les joueurs de Moderne, DC, passe en draft et vice-versa, standard. Ouais, ça dans un monde parfait, mon poulet, hein, parce que. Mais ouais, ça serait ça. En fait, ça, c'est un projet qu'on aurait. C'est de justement faire en sorte que toutes nos communautés se rencontrent et on mélange les jeux, etc., etc. Mais c'est plus facile à dire qu'à faire Quand vous aurez plus de place. quand on aura plus de place. Bon, tu m'as pas dit, l'évolution du multi, tu la vois comment? Est-ce que tu la vois florissante? Est-ce que tu penses qu'il y aura de plus en plus d'événements? Est-ce que tu penses que Mm. le comité qui est en train de se réunir vont proposer des nouvelles règles? D'ailleurs, est-ce qu'ils ont... C'est quand la prochaine Euh, banlist? C'est quand la prochaine réunion importante? Tu sais? Fin d'année, il me semble. En fin d'année? Ouais. Mais ils font pas des mises à jour très régulières en vrai. Après, ils annoncent ce qu'ils prévoient de faire. Ils ne le respectent pas forcément. Mais je pense, vu qu'ils sont sur une restructuration, c'est vrai que je pense que ça doit pas être facile pour eux de reprendre ça sous la main alors que c'était chapeauté par quelqu'un d'autre avant. Donc, l'évolution du multi, je sais pas. Ce qui pourrait mettre un peu de frein, mais je pense que c'est à Magic en général, c'est l'arrivée des scalpers dans Magic. Là, on le voit avec l'augmentation des prix de certaines cartes, donc, qui sont aussi dues à à la popularisation d'autres formats. Mais il y a plus de gens qui collectionnent du coup, bah, si les cartes sont plus accessibles, ça va porter des freins à un moment donné à Magic parce que les gens, bah, du coup, ils vont quand même vouloir jouer parce qu'ils aiment ça et vont jouer que avec des proxys. C'est déjà le certain cas de certains joueurs hein, qui n'ont pas forcément les moyens ou qui n'ont pas envie d'investir. Donc, je sais pas. Je n'ai pas d'avis arrêté sur ça. La collection d'ailleurs. Ouais, En parlant de collection, parce que je sais que t'es un joueur de multi, mais t'es aussi un collectionneur. ouais, je Euh, collectionne peu, mais T'aimes bien avoir de belles cartes quand même. ouais, Regardez, il assume j'aime pas! bien, j'aime bien ouvrir. Ouais, genre, tout le monde aimerait ouvrir des belles cartes. Je sais que t'en as ouvert une récemment. Ouais, très content. Ouais. Ça- C'est drôle parce que on en parlait la veille. Et non, le jour même, je crois. c'est vrai? Et le jour même, tu ouvres le booster et t'as une Force Moi, of Will. ouais, je vais acheter le display aussi, mais ouais, tout ça parce que je vais passer une journée de merde et que Rodrigue a ouvert des boosters collection. Ouais. Bah tant mieux, tant mieux. Mm. Qu'est-ce que je voulais dire? Du coup, l'aspect collection, est-ce que t'as... Comment tu fais, toi, pour cibler les cartes qui, pour toi, ont un potentiel?
de monter? Ou est-ce que tu fais ou alors Ah! tu prends simplement la carte que tu trouves jolie et utile, pour ton deck? Pour moi, la collection, c'est collectionner quelque chose qui te plaît, hein. Si les cartes coûtent 2 centimes et que tu as envie d'avoir tous les ours du jeu et que tous les ours font 2 centimes, bah c'est ta collection, c'est privé et OK, c'est donc toi, OK. t'es pas du tout en mode scalper. Tu étudies pas le Non, marché pour prendre la carte au bon moment, l- machin et les, tout, et pour les parce qu'elle va cartes, monter. les cartes que j'achète, c'est soit parce que j'ai envie de les jouer, soit parce que j'aime bien l'art. D'accord. Franchement, c'est tout. Ça n'empêche pas que j'ai dernièrement acheté des cartes qui coûtaient très cher, mais c'est parce que j'avais envie de les avoir. Parce que les prix commençaient à trop monter et que j'avais Ouais. une limite et que c'était des cartes que j'avais envie parce qu'elles sont mythiques pour Magic, que j'ai envie de les jouer et que voilà. Et sinon, après, c'est certains artistes que j'aime bien et que là, dernièrement, j'ai récupéré toutes les cartes d'Amano, de la, de la bonus sheet, de, enfin, celle de la bonus sheet, celle du set classique et celle qui était sortie avant Final Fantasy, la Liliana Arpenter. Donc, j'ai ça. Et après, j'essaie de me fixer sur des trucs, là, peut-être les archives mystiques, enfin, faire des trucs, tu vois, arrêter. OK. C'est pas ce que je mets en priorité. Des petits caprices du moment, quoi. Hmm, OK. ouais, Hem, je pimpe pas forcément mes decks, tu vois, par exemple. yes. Qu'est-ce que je voulais dire? Qu'est-ce que tu penses de l'évolution de Magic dans son global? Est-ce que, toi, le fait qu'il y ait des extensions qui sortent régulièrement, ça te gêne? Est-ce que, tu vois, comment tu vois l'arrivée des univers parallèles? Est-ce que c'est quelque chose qui te gêne aussi? Hmm, Hem, Est-ce que tu penses que Magic a de beaux jours alors qu'aujourd'hui, on le voit, hein, il y a énormément de jeux de cartes qui sortent, qui émergent et malgré tout, bah, la concurrence est de plus en plus dure, hein. hmm, Il faut pas se mentir, je pense qu'il y a énormément de joueurs compétitifs de Magic qui ont basculé vers d'autres jeux de cartes comme Riftbound, comme Flash and Blood, choses comme ça. Bon, j'ai posé beaucoup de questions, mais est-ce que tu as des réponses à ça? Euh, mais déjà, comme ce qu'on disait tout à l'heure, les gens ont besoin de se rassembler. Et l'avantage de Magic, c'est le multi. Et outre le multi, c'est la communauté. C'est le TCG le plus joué, c'est le TCG le plus vieux. Il a vu d'autres TCG sortir et mourir derrière. Donc, tant que la communauté est là, le jeu sera là. Euh, Après, bien sûr qu'il y a des trucs qui vont pas. La sortie de cette pro rapprochée, pour moi, je trouve ça chiant. Mais C'est vrai, ça te dérange? ouais, ça me fait chier. Mais c'est comme ça dans tous les TCG en vrai. Donc, c'est pas, enfin, c'est Magic qui a mis ça en place, mais dans tous les TCG, peut-être certains moins que d'autres, mais c'est, après, c'est aussi parce qu'il y a des nouvelles cartes, du coup, bah, en fait, outre, ne serait-ce que l'aspect financier où tu as des nouvelles cartes qui sont fortes que tu as envie d'acheter, c'est le fait que bah, tous les mois, tu es, là, si tu as envie d'améliorer tes decks ou te mettre à jour, par exemple, justement en CEDH, tu es là, bon, il faut que je me tape toutes les cartes, que je vois ce que ça fait. Donc ça demande, ouais, surcharge d'informations, tout à fait. Ou là, t'as le set qui est pas sorti alors qu'on a déjà des spoils du set de la fin d'année. C'est en mode, arrêtez-vous, quoi. Laissez-nous le temps de profiter Ouais, du bien sûr. truc présent. Les sets sortent déjà, qu'on est déjà sur les spoilers du celui d'après, et en fait, t'es en mode, les gens, bah, je sais pas en standard, vous, comment vous faites, mais vous anticipez déjà les En prochaines fait, sorties. ouais, alors en fait, comment ça se passe? En standard, j'ai l'impression que tu vas avoir des gros sets comme Strixhaven, là, qui vient de sortir. Ouais. Et après, tu vas avoir les petits sets, donc qui vont être les univers parallèles. Et en Mm. fait, dans les univers parallèles, il y a vachement moins de cartes. Ouais. Et en fait, j'ai l'impression que bah, il y a toujours des cartes qui vont trouver des places dans un deck, mais ça va être moins impactant que par exemple la prochaine extension qui va sortir, qui va être Réalité effective. Réalité fracturée. Ouais. Et comme auparavant, celle qui a un peu vraiment bouleversé le standard, ça a été Edge of Eternity. Ok. En fait, c'est ça j'ai l'impression que c'est plus les sets Magic qui définissent un peu la méta du moment. Hmm. Même si
Avatar a été une exception parce qu'Avatar, ça a été, même si ça a été, C'était un set c'était un gros set, tu vois? en nombre de cartes, J'ai c'était l'impression normal. qu'aujourd'hui, Magic propose des gros sets et des petits sets, et les petits sets sont moins, impactent moins le standard. Vivi et Badger Mall, ça a bien changé les choses. Oui, oui, c'est ce que je te dis. Tu vois, Badger Mall, donc du coup, c'est Avatar, mais Avatar, c'était un gros set. Euh, FF, pareil, c'était ah, un et set. FF aussi, c'était un gros set. Mais tu vois, par exemple, Spider-Man, c'est un petit set. Là, le set, Super-héros. le super-héros, je sais pas si ça va être un gros. Mais j'ai l'impression que c'est plus la taille des sets qui définissent la méta en standard. Mais Hmm. peut-être que je me trompe, comme tu dis, hein, Gabi, je j'ai pas la science infuse déjà. Mais j'ai l'impression que c'est plutôt les gros sets qui influencent Hmm. nos decks que les petits sets. Et Ok. par exemple, le Hobbit, là, j'ai bien compris, ça va être un petit set. Donc il y a peu de chances peut-être que ça change. Ouais, de ce que j'ai entendu, c'est un set qu'ils ont fait suite au succès du premier, donc c'est pas un set comme Reality Fracturé où ça fait 6 ans qu'ils sont dessus, là c'est un set ils sont depuis 2 ans, donc d'après ce qu'on m'a dit. Donc ouais. Donc voilà, j'ai l'impression que ce qui définit plus Magic aujourd'hui, c'est bah, ça va être les gros sets et les petits sets qui vont peut-être un peu changer, mais vite fait quoi. Par exemple, Ok. dans Spider-Man, il y a une seule carte qui a tiré son lot, c'est Spider-Man Reanimator là, 2099, je crois. Non, pas Spider-Man Ça c'est en 2080, DC. c'est le Spider-man qui réanime. J'ai pas Je trop sais plus. Il y j'ai a un regardé Spider-Man qui les réanime. Spider-Man. Ouais. Euh, c'est surtout lui qui va modifier le truc. Mais Supérieur Spider-Man. voilà, super, merci, merci Gabriel. C'est surtout lui qui a modifié le truc, mais sinon dans tout le reste de Hmm. Spider-Man, il n'y a pas eu grand-chose qui a popé. Euh, donc on a parlé des univers parallèles. Les univers parallèles, t'en penses quoi du coup? Euh, pour moi, c'est les mécaniques du jeu qui m'intéressent, donc en soi, qui est, Moi je suis d'accord avec toi. c'est- Après, j'avoue que là, super-héros, je suis en mode, Marvel, ça te parle pas? pas que ça me parle pas, mais là, peut-être on en a déjà trop eu. Enfin, on a déjà, non, on a déjà eu, non, on a eu le Secret Lair. Si, oui, on a eu Spider-Man. Ouais. Peut-être trop de super-héros. J'entends, Mais j'entends. c'est peut-être parce que surdosage médiatique avec le cinéma, les séries, tout ça. Mais j'avoue, là, c'est le set qui me parle le moins cette année sur Valour. Ouais, moi aussi, je suis un peu d'accord avec toi. Je sais pas Mais, pourquoi, c'est peut-être plus un truc américain, tu vois. hmm, Peut-être que nous, on n'est pas trop bercé en France, j'entends. Peut-être qu'on est ouais. peut-être moins bercé Marvel Universe, DC Universe, même si on est tous contents. Ah non, il y en a qui sont au taquet sur ça, J'ai dit c'est moins, sûr. Oui, ça dépend, je pense. ça dépend des gens, mais Mais en soi, ouais, moi, c'est les mécaniques du jeu qui m'intéressent. Donc, en soi, je pense que c'est le plus important. Après, j'entends la cohérence. Mais personnellement, le lore de Magic, je le connais pas du tout. Je me suis rarement intéressé. Donc, tu le vois plutôt. Par exemple, là, bam, vous êtes PDG de Magic. C'est quoi que tu changes? euh, je réduis les sets. Ouais, bah ça me va, hein, tu Je réduis les 7, réduis tu les les sets. passerais à combien? Là, Il y en il a y en a 7 par an. 7 par an. En vrai, déjà deux de moins. Deux de moins, Donc ça ferait 5. 5 à la rigueur. Ouais, 5. 5, ça te paraît cohérent. Donc ça ferait tous les 3 mois, quoi. Ouais, Ok, ouais, ouais. ça me va. En fait, prendre le temps que les gens Et après, j'entends que les gens, peut-être que ça tournerait en rond et tout, mais moi, je suis pas contre la stabilité un peu. Hmm. ok, ça me va. Euh, je pense qu'on a fait terminer avec Magic. Ok, Euh, et on va parler un petit peu d'artefacts et on va yes. clôturer cette vidéo. Oui. Tu nous as découvert comment? Je passais dans la rue. C'est vrai? Ok, incroyable. T'es passé devant, t'as vu de la C'est- lumière, tu t'es dit, ah, ils vendent des cartes. je passe rue du Mirail pour rentrer chez moi. Ok, Enfin, je prends souvent, je suis, je bosse autour de la Victoire là sur un cabinet et je passe rue du Mirail, cours Victor Hugo, Pont de Pierre. Et du coup, j'avais repéré, j'avais reconnu Stan ok, de Jeux Barjo ok. et d'autres personnes de Jeux Barjo à la terrasse. Donc j'avais vu que vous faisiez du TCG.
Et après, du coup, quand j'ai voulu reprendre le TCG, bah, Google, tu mets TCG, tu as la liste des boutiques, et après, Ok, je suis allé faire coucou à toutes les portes, et voilà, quoi. ok, d'accord. Mais surtout, voilà, je vous avais vu, malgré les travaux, je vous ai vu. Ouais, c'est notre publicité, ça, les travaux. Est-ce que tu aurais un conseil pour nous améliorer? Il y a un sujet que je sais déjà, mais je suis en train de pallier au problème, mais vas-y, vas-y. Un conseil, du coup, pour nous améliorer. Vous améliorez? Euh, Tu penses à la cuisine, hein? Oui. Alors, pas parce qu'on fait de la mauvaise cuisine, mais Non, parce que, non, non, parce que on n'a pas une proposition végane, non, sans gluten surtout. sans gluten. Alors, encore plus compliqué. Mais on serait plusieurs à demander, Je sais. Je sais que, potentiellement consommer, hein. comme je te disais, là, on travaille là-dessus. Hmm. Est-ce qu'il y aurait autre chose? Euh, N'hésite pas, hein, c'est le moment. T'inquiète pas, je suis pas là pour. Racheter plus de cartes de multi Ah, c'est pas. pour Ouais, ouais, faire les classeurs, mais on en a parlé, ouais, ouais, on en a parlé. En fait, le truc, c'est que c'est pas facile parce que bah, déjà, Magic, il y a énormément de cartes oui, et vous avez personne spécialisée et pour qu'on n'a ça. pas une personne spécialisée dans Hmm, ça. Enfin, après, si par exemple tu tombes sur Hugo, Hugo, il va sans doute sortir les cartes de multi, sans doute sortir les cartes de multi, mais il travaille pas tous les jours. hmm, Mais de toute façon, moi, ce que je fais, de toute façon, quand je reçois un paquet de cartes, si je vois qu'il y a toi ou qu'il y a quelqu'un qui machin, je prends le paquet de cartes et je dis, vas-y, tu veux checker, est-ce qu'il y hmm, a des trucs, est-ce qu'il y a dans le classeur, il y ouais, a des trucs qui sont intéressants pour vous? hmm. Et voilà, mais il faut que tu sois dans le camp, quoi, c'est sûr. Et puis après, on peut pas forcer les gens à vendre leurs cartes. Je fais que ça, racheter des cartes à des multi. Quelle ingratitude! Et jamais celle que je veux. Et Et après, ouais, on râle parce que je les achète ailleurs. ouais, mais c'est parce que toi, les cartes que tu veux, c'est pas facile de les avoir, quoi. Et Euh, non, après, je pense un truc qui porte peut-être des fois à la boutique, c'est que, bah, par exemple, toi, tu fais Magic, un peu de l'Arcana. Julien fait que du Magic, Nathan fait du Magic, Hugo fait du Magic, et j'ai appris que c'était un puits de connaissances sur Pokémon, mais ça, c'est je vrai. n'étais pas au courant. Mais vous êtes, la boutique est peut-être un peu trop Spécialisé Magic. Magic, et avoir peut-être d'autres personnes dans le staff qui se connaissent dans d'autres jeux. Je pense que ça pourrait vous faire du bien. Mais après, Ouais. vous allez bientôt vous agrandir, donc ça va On... vous faire du bien pour organiser des événements plus grands et Ouais, tout. ouais, bien sûr. Ouais, ouais, c'est ça. C'est surtout ça qui est compliqué, c'est de trouver le bon équilibre. Mm, Mais bon, tu sais, quand on embauche quelqu'un, on l'embauche pas parce que c'est un spécialiste Yu-Gi-Oh, par exemple, tu vois. On mm, l'embauche surtout pour ses qualités, qui sont ce qu'il peut apporter en termes de cuisine, en termes de vente, etc., ouais, etc. C'est sûr que si, en plus de ça, il est fan de Yu-Gi-Oh, bah tant mieux, mais c'est mm. pas notre critère principal, c'est vrai. J'entends et tu tout à fait. Quand Chris nous a tendu les chuchoteurs des bêtes en carte promo et qui nous a donné ça comme si c'était des briques en terre cuite, ça m'a régalé. Ben écoute, c'est aussi la magie d'Artefact. C'est que quelquefois, t'as une carte promo qui est bien. Voilà. Est-ce que t'as envie de partir sur autre chose? Est-ce que t'as envie de développer autre chose? Probablement, mais je sais pas. Ok. Merci beaucoup pour ce moment. Je suis très Ouais, content d'avoir ouais, c'était parlé cool. du multi. Mm. Je sais que comme je te dis, je sais que c'est un format que toi t'affectionnes. Moi, c'est un On n'a format pas qui parlé m'interroge. des des autres jeux. C'est vrai qu'on n'a pas parlé des autres jeux. Je sais que tu joues à Pokémon un petit peu. Ouais, j'ai un peu Euh, arrêté, mais je je pense que sais je vais que reprendre. je sais que t'as crowdfunding Cyberpunk? Cyberpunk. Ouais, toi aussi. Moi aussi. Je sais que tu t'es testé un petit peu à tous les jeux en vrai, hein. J'ai Mais je trouve que en fait t'aimes j'ai les jeux en fait. j'ai quasiment tout testé, sauf Star Wars, je pense. Star Wars qui paraît qu'un un excellent jeu, hein. Mm. Je suis pas Euh, fan de l'univers. Enfin, j'ai pas d'affinité avec l'univers Star Wars. Mais oui, j'ai touché à tout. et du coup, du fait que tu touché à tout, quel est pour toi, si tu devais choisir un jeu qui, bon, t'enlèves Magic et tu choisis un jeu sur lequel tu pourrais te concentrer, ce serait lequel? Euh, En termes de gameplay hmm, et après en termes de collection. Tiens, pardi. C'est pas mal ça. ouais, gameplay collection, je pense que c'est Pokémon. Gameplay et collection. Oh, je te trouve très gentil avec Pokémon pour le gameplay, hein.
Mais c'est parce que les gens ont vraiment une mauvaise a priori Mais tu passes ton temps à chercher des trucs dans ta bibliothèque. comment c'est vache. Ouais, bah, voilà. Bah, du coup, ça te correspond bien. Non, l'avantage de Pokémon, c'est que tu peux aller gagner le championnat du monde avec un deck à 15 euros. Donc, Ah, ça, c'est vrai que c'est fort. Ça, c'est vrai que c'est bien. et collectionnite, je pense que c'est probablement le jeu le plus Ouais. collectionné. Et là, on retrouve enfin des produits Pokémon, donc c'est bien pour les enfants, c'est bien pour tout le monde. Puis c'est un jeu qui est cool à ouvrir. Enfin, c'est agréable, les boosters, tu as régulièrement une carte, même si elle coûte pas cher, qui est en full art, tout ça, c'est cool. Et contrairement à ce qu'on pense, le jeu est beaucoup plus profond que ce qui me paraît, et c'est vraiment cool. T'as des réflexions que t'as pas forcément dans les autres jeux, et tu peux facilement te triturer les esprits, hein. Moi, ce que j'ai pas trop aimé, parce que je me suis monté un deck le Pokémon. Oui, c'était Euh, un coup feu. Moi, c'était Dracofeu. C'est pas le plus, Hein? c'est pas le plus intéressant à Ah jouer. ouais? Ok. Bon, bah, moi, je pense que je vais mettre Dracofeu. Mm. Euh, bah, tu passes ton temps à aller chercher des cartes, comment ça s'appelle? C'est pas des événements, c'est des professeurs. Ouais, C'est, professeur, ouais. énergie, Tu passes ton objet. temps à chercher des professeurs qui vont te chercher d'autres machins, qui vont te permettre d'avancer dans ton gameplay. Ouais, je sais pas. Et puis, y a pas d'interaction pendant le tour de l'adversaire. Donc, du coup, tu le vois en train de Ouais, faire ses 10 000 trucs pendant son tour. Lorcana, t'as pas d'interaction. Ouais, mais l'Orcana, tu passes pas ton temps à regarder dans ta Mm. bibliothèque. Et surtout, l'Orcana, tu prends ta carte. Et avec ta carte, eh ben, il faut que tu fasses ta meilleure ligne de play. Mm. Et après, ton adversaire, il faut qu'il réponde de son côté avec sa meilleure ligne de play. Et je trouve que le fait de pas trouver sa solution dans son deck, Mm. ça facilite énormément le jeu. Et donc du coup, je le trouve vachement plus accessible. Alors que Mm. Pokémon, comme tu dis, euh, ne serait-ce que devoir aller chercher une carte qui va te permettre d'améliorer ta main, bah du coup, ça demande, comme tu disais, une réflexion qui est pas forcément à la portée de tout le monde, tu vois. Mm. Du coup, Ouais. c'est intéressant. Du coup, c'est ce qui rend le jeu intéressant. Du coup, Pokémon pour gameplay et Gameplay et collection, ouais, vraiment ok, Pokémon. d'accord. Après, gameplay pur, peut-être Flèche. Enfin, un Flèche, c'est dur à y rentrer dedans, mais après, c'est bah, la communauté est surtout compétitive, mais le jeu est vraiment très très cool, surtout avec le Silver Edge, c'est Ouais, je beaucoup pense que c'est plus ça. accessible. Par contre, le collectionniste sur Flèche, c'est pas le jeu à collectionner. Ouais, ça coûte trop cher. Ouais, c'est abusé. Et Par contre, ce qui est vrai, c'est hmm. qu'à Flesh and Blood, tu peux avoir des jolies cartes pour pas cher. Autant les Ah ouais, légendes. Ouais, bah en fait, il y a des promos. Ils font des promos ok. qui sont full art et qui sont vraiment hyper abordables. J'étais assez choqué. La dernière fois, y a quelqu'un qui est venu pour m'acheter des cartes Flesh and Blood. Je regarde Hmm. la carte, je fais, oh là 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 là, ça c'est le pactole aujourd'hui, je vais me mettre bien. Je regarde la carte, ouah, frère, 50 centimes, faut abuser. Et alors que la carte a été hyper Hmm. jolie, hyper travaillée, il y avait du Ouais. détail et tout. Donc les cartes, il y a certaines cartes promo flash qui sont très abordables. Et après, effectivement, à partir du moment où tu pars sur des équipements légendaires, il suffit qu'ils Oui, soient c'est ça. génériques. Bon, laisse tomber, c'est 3 milliards. Le classique construit en compétitif, ça peut coûter très très cher. Mais comme tu dis, le Silver Edge, ça arrive. Et, Mm. euh, et je pense que ça, c'est déjà d'une, c'est bien. Et je trouve que on sent la vivacité d'un jeu au, au nombre de formats qu'il a. Je Mm. pense que Magic, si aujourd'hui il a autant de Ouais. succès, c'est parce que bah, tu peux jouer en popper, tu peux jouer en standard, tu peux jouer en dual commander, tu peux jouer en Mm. multi-commander, tu peux jouer en partisan, tu peux Ouais. jouer en... T'as plein de différents formats qui te permettent de rentrer dans Magic par plein de portes différentes. Mais je pense il y a quelque chose en plus, parce que quand tu regardes par exemple Riftbound, qui a aussi d'autres formats, Oh, mais ils en ont que deux, non? C'est tout jeune non, aussi. ils en ont trois, ils en ont trois en vrai. Ok. Mais par exemple, le multi sur Riftbound, j'ai pas l'impression que ça a tant pris T'as que déjà ça. essayé d'ailleurs? Non, j'ai pas eu l'occasion. Ok. J'ai pas eu l'occasion, parce qu'on en fait tout le temps du multi, du commandeur, et du coup, on n'a pas forcément le temps d'essayer autre chose, c'est vrai. Mais du coup, juste pour clôturer tout ça, Mm. il y a le jeu de rôle Ouais, qui, tu demanderas à Stan et à Julien.
moi, le jeu de rôle, je pense que c'est un truc sur lequel il faut s'appuyer. Il faut vraiment Mhm. découvrir parce que je pense qu'il y a vraiment un moyen de, de vraiment créer une communauté, etc., etc. Le seul Mm. truc, c'est que comment tu fais de l'argent en proposant du jeu de rôle? C'est ça le truc. Je fais pas d'argent avec ce jeu de rôle. Eh oui, hein. C'est Parce que les bouquins, les mecs, ils achètent les bouquins et les bouquins, bah, du coup, c'est plafonné par machin, donc il y a pas l'aspect collection que tu peux avoir, tu sais? Genre, t'as le grimoire secret, machin, à 100 balles. Mais en fait, il est plafonné. C'est-à-dire que s'il est plafonné, tu vois, si je le Mm. récupère, moi, et que je le veux le vendre, je serais obligé de le vendre à 100 balles, tu vois? Alors oui et non. Le problème du jeu de rôle, c'est que les gammes sortent et souvent elles sont pas maintenues ni suivies. Du coup, là, par exemple, je me suis remis, j'ai voulu racheter les suites de gammes que j'avais et ben, il est impossible de trouver les bouquins. Et par exemple, les bouquins de D&D en version 3.5, et apparemment Ah ouais? ça se revend taquet parce qu'en plus, tu vends des dés. Ouais, Ouais, super! tu vends des accessoires. Tu vends des dés, Mais en fait, 1 balle le dé. vu que certains bouquins sont introuvables. Donc, OK. moi, le premier jeu auquel j'ai joué, c'était Anima Beyond Fantasy. Il me manque un livre à l'époque qui est hyper dur à trouver. Et là, si je l'ai acheté, le Ouais, mais bouquin, il faut que je dépense 600 €. on est d'accord que c'est pour avoir l'objet, parce qu'on est d'accord que tu peux trouver les pages du bouquin sur le net, j'imagine. Tu peux, tu peux, de plus en plus maintenant. Donc du coup, les gens, s'ils arrivent à proxy des cartes, à mon avis, ils vont proxy des bouquins, tu vois. Sur les Euh, sites d'archives, oui, tu trouves pas mal mais de trucs. et tu vois, le jeu de rôle, je pense qu'il y a un truc à faire. J'avais réfléchi à une méthode, et les gars ils m'ont dit, Chris, tranquille, tranquille, tranquille. Donc du coup, on se concentre sur le jeu de cartes. Mais je pense qu'il y a un truc à faire avec le jeu de rôle, et c'est Pour un. investir dans le jeu de rôle, c'est une mauvaise idée, hein. Bah, bah, Sur Bordeaux, là, bah, par exemple, Descartes, qui est la boutique qui a le plus de jeux de rôle, le rayon réduit, enfin, chaque année, il y en a de moins en moins. Et bah, c'est ce qu'ils m'ont dit. Ils m'ont dit pareil. mm, Ils m'ont dit, Chris, c'est mort, ça marchera pas. en fait, Et moi, je pense qu'il y a un truc à faire, mais j'arrive pas à trouver la bonne formule. le problème, le jeu de rôle, c'est que ça marche beaucoup par financement participatif. Ok, Et les gens achètent très peu ensuite en boutique. ok. Donc, parce qu'en fait, au niveau de la publication, ça coûte tellement cher et il y a tellement peu de retours que il y a très peu d'éditeurs qui éditent directement les bouquins. On a quelques-uns qui le font. Il y a certaines gammes qui passent pas par des financements et que elles restent soutenues et maintenues. Mais tu as d'autres trucs, un an après, impossible de trouver le bouquin nulle part sur Internet ou quoi Bah, que en ce tout soit. cas, c'est comme ça que m'ont expliqué aussi Mm. mes associés, et qui m'ont dit que bah, c'était pas la bonne Ouais. voie à prendre, et qu'on avait déjà bien assez de travail. Avec de plus en plus de jeux. Et il y a de plus en plus de jeux. Merci beaucoup pour ce petit moment. Merci à toi. C'était cool. Merci beaucoup là et aux gens qui étaient sur le stream, hein, ça m'a régalé. Vous étiez nombreux. On vous dit à bientôt. Petite information, il n'y aura pas de Midnight de Crissou pendant un mois. Waouh! Waouh! Vous allez devoir vous passer de moi pendant un mois. Et nous, il se passe que il y a des choses qui se passent en coulisses, qu'on essaye d'améliorer, machin et OK. tout. Et donc, du coup, on reviendra sans doute dans un mois, plus fort, plus grand, avec un nouveau concept, avec un nouveau format, avec un nouveau décor, etc., etc. Vous pourrez quand même continuer à voir le DC News avec Jus et taper le carton avec Stan. Mais Mmh. moi, le mercredi, malheureusement, ça sera un petit break, mais on reviendra plus fort, je vous l'assure. Merci beaucoup encore une fois, Merci Alexis. de m'avoir Mais accueilli. moi, c'était normal que. Adieu, Chrisou. Merci ouais, bah, merci de t'avoir. Mais c'était important pour moi que tu passes un petit moment avec moi. Pareil, hein, ça aurait pu être aussi, comme tu disais, Gabriel. Mmh. Euh, Vous êtes toute une bande de personnes que j'apprécie énormément en multi, même si on consomme pas la Magic de la même manière. Merci beaucoup d'avoir répondu Ouais. présent. Et merci à vous, mes petites canailles. À ciao!